Où suis-je? Je n'étais pas en train d'opérer un patient? Tu es revenu à la vie. Tu es revenu dans les années 60, une époque de pénurie. Dans ma vie précédente, bien que je sois devenu un grand médecin, j'ai perdu la capacité de prendre soin de ma famille. De plus, la pénurie a conduit à la perte de mes neveux et nièces. Ma famille s'est également éloignée. Dans cette vie, je suis revenu avec les souvenirs d'un médecin divin de ma vie antérieure. Je vais certainement pouvoir offrir une bonne vie à ma famille. Frère, dépêche-toi, c'est l'heure de manger. D'accord, j'arrive tout de suite. Mange vite. Parce que la maison est pauvre, nous ne pouvons manger que ces choses. Cela a conduit à la maladie grave de mes parents. Mes neveux et nièces sont morts de faim. Je dois absolument changer cette situation. Xiaogang, pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Ah non. Je n'ai pas très faim. J'ai mangé un gros papayer tout à l'heure. Bien que chez toi, il n'y ait pas assez de nourriture, tu ne peux pas toujours céder à tes neveux et nièces. Tu es maintenant le principal soutien de la famille. Le seul à pouvoir toucher un salaire. Alors tu dois manger un peu plus pour pouvoir bien travailler. Oui, petit frère. Tu recevras ton salaire demain, n'est-ce pas? Oui, demain j'irai à l'hôpital pour toucher mon salaire. Ah, dès que je reçois mon salaire demain, je te le donnerai rapidement. Sœur aînée, tu as entendu? Et ne te sens pas mal à l'aise, d'accord? Dans la vie précédente, c'était la grande sœur qui gérait toute la maison. Même pour les funérailles de nos parents, c'était elle qui s'en occupait. Dans la vie précédente, je pensais que la grande sœur était intéressée. Mais dans cette vie, il faut continuer à comprendre la grande sœur. Viens. Je te donne à manger, d'accord? C'est bon, maman. Dès que je reçois mon salaire demain, je le donnerai tout de suite à ma belle-sœur. Si jamais tu as besoin de ton salaire en urgence, je peux le garder pour toi, jusqu'à ce que tu te maries. C'est ta femme qui devra gérer la maison. Ah non. C'est vous, grande sœur, qui devez gérer cette maison. Et mon salaire alors? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y aura sûrement pas de surplus. Donc je propose qu'on prenne une partie de l'argent, pour acheter de la viande et des œufs. Pour le petit-neveu, il est important que la petite nièce grandisse bien. J'ai envie de manger de la viande. La viande, c'est bon. Moi aussi, je veux manger de la viande. L'oncle Xing va t'acheter de la viande. Oui, oui. Grande sœur. Demain, j'irai percevoir mon salaire. D'accord. Ah ah ah. Directeur. Tu viens juste à point pour m'aider à faire un bandage. Viens. Ah. Allez, tiens bon. Le tissu ici est nécrosé. Il faut l'exciser, puis désinfecter et panser. Tu sais quoi? Toi, un étudiant fraîchement diplômé, tu sais quoi? Je te le dis. C'est ta chance d'être mon assistant. Si tu n'es pas plus humble, je n'ai même pas envie de t'apprendre. Désolé, directeur. Je viens de me tromper tout à l'heure. Je vais tout de suite aller le panser. Je viens de renaître en tant que grand médecin. Et je me fais réprimander par un petit directeur. Surtout que ce directeur n'a vraiment pas de compétences. Si tu ne comprends pas, ne dis pas n'importe quoi, tu entends? Je vais maintenant aller chercher mon salaire. Tu vas bien panser le patient. Oui, directeur. Vous. Docteur, comment ça va? Faut-il encore enlever la chair? Si on enlève la chair, est-ce qu'elle repoussera? Non, je me suis trompé tout à l'heure. Cependant, votre période de récupération pourrait être un peu plus longue. Ah. C'est bien, c'est bien. Vous devez encore tenir un peu. C'est bon. Et, souviens-toi. Cette blessure ne doit pas toucher l'eau pendant un mois. Viens changer le bandage une fois par semaine. Ça prendra environ un mois pour guérir. D'accord, merci docteur. Merci.
Je viendrai vous voir la semaine prochaine pour changer le bandage. Après avoir reçu mon salaire, je vais acheter un peu de viande, juste avec mes compétences médicales. On ne peut toujours pas améliorer la vie. Toi qui prends une photo, moi qui en prends une. Un enfant en avion. Ah. On peut manger de la viande, on peut manger de la viande. Nous pouvons manger de la viande. Ah. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté 2 jeans de porc. Oh oui maman, tu parles d'une coïncidence. En rentrant à la maison aujourd'hui, j'ai justement vu quelqu'un vendre des ongles au poulet. Je me suis dit que c'était frais. Alors j'en ai acheté quelques-uns pour goûter. Tu as vraiment osé, hein? C'est vraiment exagéré. Tu n'as même pas pensé à en parler à ta belle-sœur. Tu as décidé toute seule, n'est-ce pas? Ce ne sont que 2 kilos de porc, après tout. Je te le dis, hein. À partir de maintenant, nous devons vivre comme ça tous les jours. Tu en parles si facilement. Si la vie est comme ça tous les jours, on ne meurt pas de faim. C'est grâce au mérite de nos ancêtres. Petit frère, tu as déjà 20 ans cette année. Tu devrais commencer à être raisonnable. Dans cette époque difficile, maman supporte silencieusement la pression de la vie. Je fais de mon mieux pour protéger la paix et le bien-être de ma famille. Ce n'est vraiment pas facile. Xiao Gang. Explique-moi ça. Je pensais à améliorer notre vie. Mais à partir de maintenant, nous devons souvent nous récompenser ainsi. Toi, ce gamin gâté qui ne connaît ni le ciel ni la terre, nous avons travaillé dur et économisé. C'est juste pour que tu puisses réussir, soutenir cette famille. Et toi, tu es paresseux et gourmand. Un seul repas a coûté la moitié de ton salaire pour un mois. Tu crois qu'on peut encore avoir de l'espoir pour l'avenir comme ça? Sœur, je devrais vraiment en parler d'abord avec vous. Mais j'ai pensé à mon neveu et ma nièce. Ils ont faim depuis très longtemps. Et je suis médecin. Mon salaire va continuer à augmenter à l'avenir. Bien, Xiaoxu, ce petit Jeng fait cela pour le bien de la famille. Tu devrais juste dire un peu moins. Jingang, ne le prends pas trop à cœur. Ta belle-sœur pense aussi uniquement à cette famille. Réfléchis, notre famille a presque plus de nourriture à manger. Tu n'as pas le droit de profiter de ces mets délicats. Ta belle-sœur a peut-être été un peu dure tout à l'heure. Essaie de comprendre un peu. Ne dis pas cela, ta belle-sœur fait aussi cela pour la famille. Nous sommes une famille, pas de famille. Je devrais vraiment en discuter avec vous. J'ai agi de manière trop imprudente. Frère, ta belle-sœur n'est pas quelqu'un de déraisonnable. Considérons cela comme un incident passé, tout va bien. Mais, grand frère, belle-sœur. Maman. Je pense que nous devrions changer notre façon de penser. Nos jours à venir seront de mieux en mieux. Nous vivrons certainement de bons jours à l'avenir. D'accord, alors je vais d'abord cuisiner. Oh, il y a de la viande à manger. On peut manger de la viande, on peut. De la viande, oui, venez, venez. Venez vite, on va manger de la viande. Et, Kingang, tu es maintenant le travailleur robuste de notre famille. Tu dois manger plus, tu sais. Allez, merci, sœur 11e. On va manger. Ah, docteur Qian. Docteur Qian, et... Ah, cette famille a encore de la viande à manger. C'est vraiment un luxe, hein. C'est qui, ça? Ah, c'est quelqu'un de l'hôpital. Allez, mangez d'abord. Et... Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, monsieur Zam? Docteur Tian, vous devez sortir ce soir? Un chasseur de la minorité des a subi de graves blessures. Mais il est coincé dans le village et ne peut pas sortir. Il faut qu'un médecin se rende au village pour opérer. C'est à vous que cela incombe. Les vieux médecins de l'hôpital ne font que harceler les jeunes. Quand ils sortent pour des consultations, ils ne cherchent que des ennuis. Vraiment? Le niveau de la médecine n'est pas très élevé maintenant. Il est facile d'être infecté lors d'une opération à l'extérieur de l'hôpital. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Au contraire, c'est le moment de faire connaître mon nom. Exactement. Tu devrais te préparer rapidement pour partir. Après tout, les blessés t'attendent. Pas de problème. Grand-père Zam. Y a-t-il autre chose? Ah, non, rien d'autre. Alors je m'en vais, hein. L'occasion d'augmenter ma notoriété est enfin arrivée. Je pars après avoir mangé.
Docteur. C'est mon père. Tu dois vraiment bien le soigner. Si cette blessure n'était pas tombée entre mes mains par hasard. Changer de médecin serait vraiment difficile à gérer. Heureusement, avant ma renaissance, j'avais suivi une formation en chirurgie de terrain. Ce jeune médecin, cette opération. Tu oses la faire? Pas de problème. Je te dis que si tu ne peux pas le faire. Nous pouvons attendre demain pour faire venir Chang Lexi. On ne peut pas attendre demain. Attendre demain, ça risque d'infecter. Facilement, cela peut provoquer une septicémie. Ne m'en veux pas si je pose trop de questions. Dans le village, c'est moi qui m'occupe des malades. C'est notre vieux chasseur. Le taureau le plus respecté. Tu dois bien faire l'opération. Raconte-moi comment tu t'es blessé. Je suis allé chasser avec mon père et nous avons rencontré un petit marcassin. Puis, juste après que je l'ai tué, les parents du petit marcassin sont revenus. Ils se sont directement rués sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Mon père m'a poussé d'un coup. Puis mon père s'est fait mordre. Pourquoi pleurer? Il n'y a pas de pleureuse dans notre village. Docteur, pensez-vous que je peux être soigné? Ne t'inquiète pas d'être renversé par un sanglier. Je suis préparé psychologiquement. Ne t'inquiète pas, vieux chasseur. C'est une médecine capable de faire renaître les blessés. Si tu ne peux même pas traiter cette blessure, ce serait vraiment embarrassant. Tu peux vraiment guérir ça. Une grande déchirure sur l'extérieur de la cuisse, une grande déchirure du quadriceps, une morsure sur le flanc. Les tissus endommagés comprennent la peau, le fascia, les tendons et les muscles. Bien que ce soit une opération chirurgicale complexe, c'est faisable. Alors commençons vite. J'ai besoin d'une lampe de poche puissante, un bol de vinaigre et une casserole d'eau bouillante. D'accord. Asseyez-vous. Agent de libération prolongée de pénicilline. Ne bougez pas, ne bougez pas. Nettoyage de la plaie terminé, début de la suture. Nettoyage de la plaie terminé, début de la suture. Je n'ai que le remède hémostatique. S'il s'agit d'une opération, c'est encore le médecin de votre hôpital qui doit venir. Heureusement qu'il y a un remède hémostatique. Si l'hémostase avait été tardive, cela aurait pu entraîner une hémorragie massive et la mort. C'est l'hémostase qui a sauvé une vie. Avez-vous besoin d'aide? Pas besoin. Si vous avez besoin d'aide, ne bougez pas. Supportez un peu, supportez un peu. Ne bougez pas les jambes, ne bougez pas. Regarde l'heure. Il est déjà 4 heures du matin, le lendemain. Jeune médecin. Comment puis-je te remercier? Je vois que tu es très professionnel. Tu as dû faire une très bonne opération. J'ai aussi beaucoup appris. Si quelqu'un se blesse dans le village à l'avenir, je saurai probablement comment réagir. Mais s'il y a la même situation, je te contacterai encore. Tu es trop poli. C'est ce que je devrais faire. Il n'y a pas de quoi me remercier. Bon, offre ce sanglier à ce jeune médecin. D'accord. Ce sanglier est encore un porcelet. Il pèse environ 60 livres. C'est pour améliorer ta vie. Récemment, je peux manger de la viande tous les jours. Merci beaucoup, vieux chasseur. C'est très difficile de trouver de la viande chez nous. Alors je ne vais pas être poli avec vous. Je vais chercher. Il n'y a pas de quoi être poli. Bien, je m'en vais alors. Toi, Ei. Bon, Ei, accompagne-le un peu, hein, d'accord. Ouais. Eh bien, tout ça, c'est chez nous. C'est vrai, d'accord, à midi, ma belle-sœur te préparera quelque chose de bon, du sauté de sanglier. Je te garantis que tu pourras manger 3 bols de riz. Alors j'attends de manger. Je vais d'abord faire un tour à l'hôpital. L'hôpital m'attend pour le rapport. D'accord. Alors je vais d'abord m'occuper de ce sanglier. Oh là là. Il est déjà 10 heures du matin. Pourquoi le docteur Kin n'est-il toujours pas revenu? Il doit sûrement être retenu par les proches des patients.
Qin Zheng, ce gars-là fonce dans le tas pour opérer dans le village. N'est-ce pas se mettre en danger? Ah, si on te demande d'y aller, tu y vas. Ce patient devrait être amené à l'hôpital pour être soigné. On te demande de faire l'opération à domicile. Tu peux tout à fait refuser. Après tout, c'est l'hôpital qui a demandé cela, idiot. C'est vraiment idiot. Tu peux totalement refuser de faire des visites à domicile, mais c'est bien de lui faire prendre conscience des choses. Ce n'est pas une expérience qu'il a accumulée en un rien de temps. C'est vraiment de la malchance. Qui t'a demandé de pointer mes erreurs, Qin? Aïe. Le docteur Qin est de retour. Le directeur peut voir à son visage qu'il n'est pas content. Ah oui, c'est vrai, un jeune qui vient de finir ses études il y a 6 mois fait déjà une si grande opération. Souviens-toi d'une chose, amène les patients à l'hôpital avant l'opération. Ça fait gagner tellement de temps. Directeur, en fait, j'ai très bien réussi l'opération. Tu as fait l'opération. Eh bien, tu dois te rappeler, ce n'est pas la chirurgie qui est la plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas infecter après l'opération. Si une infection survient après l'opération, d'abord, cela signifie que ton opération a échoué. Ensuite, il est trop tard pour éviter une septicémie. Sa plaie est vraiment très grande. La majorité de son corps a été déchirée. Oh là là, c'est pourquoi j'ai fait une opération de 4 heures. Je l'ai enfin maîtrisée. Mais ne vous inquiétez pas, l'opération a très bien réussi. Comment est-ce possible? Ah. Directeur, vous êtes là. Directeur. Yungang, comment as-tu géré cela hier soir? J'ai fait l'opération. C'était une petite opération? Ce n'est pas une petite opération. J'ai passé pas moins de 4 heures à réparer 3 tendons. 5 muscles. Toi. Et, directeur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de venir en consultation? Je vous ai demandé de venir en consultation, mais je ne vous ai pas demandé de faire une opération. Un stagiaire qui vient tout juste de finir ses études. Si tu ne t'es pas entraîné pendant plusieurs années, comment pourrais-tu oser faire une opération aussi importante? Mais dans les 6 heures suivant la blessure, c'est la meilleure période pour opérer. Je te laisse faire la consultation. Après avoir examiné le patient, tu peux dire à la famille du patient que cette opération, doit être faite en salle d'opération à l'hôpital. Nous ici, nous avons une salle stérile. Il y a toutes sortes de machines et d'équipements. Et pas comme toi, qui te précipite à l'intérieur du village pour faire les choses. Si jamais il y a une infection, la plaie pourra-t-elle guérir? Ne vous inquiétez pas, directeur. J'ai très bien appliqué les mesures d'asepsie. J'ai également bien effectué les mesures de désinfection. De plus, j'ai prévu qu'ils reçoivent des perfusions pendant quelques jours. C'est pour cela que je suis venu te parler officiellement. Je vais t'apprendre comment gérer les problèmes cliniques. Tu as bien compris? À l'avenir, ce genre de choses ne doit plus se reproduire. Compris? Compris, j'ai tout compris. J'ai tout compris, et je ferai toujours selon votre volonté. Mais moi, Qin Zhe, je suis un grand expert, un grand professeur. Ce petit étang, tu ne veux pas que je m'y agite? Je vais finir par me noyer, non? Souviens-toi bien. À l'avenir, il faut apprendre beaucoup de ces vieux médecins. Au fait, j'ai un patient avec une hémorragie cérébrale. Tu l'as déjà vu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, essaie de rédiger un testament. Hémorragie cérébrale. Dans ma vie précédente, j'en ai traité plus de 1000. Une hémorragie cérébrale ordinaire. La meilleure méthode est la ponction lombaire pour prélever du sang. Comment procéder? Utilise du mannitol pour déshydrater et contrôler la pression artérielle. Il faut abaisser la glycémie. Donc, essayez de ne pas utiliser de sirop. Et puis, il me semble que vous avez oublié une étape de traitement très importante. Ceci est une mesure conservatrice. Si vous souhaitez une intervention plus active, je vous conseille de faire une ponction pour évacuer le sang accumulé. Bien qu'il n'y ait pas de CT, je peux pratiquement confirmer qu'il y a un saignement. La localisation est au niveau des noyaux gris. Donc, l'effet de la ponction sera meilleur. Prélèvement sanguin par ponction. Tu dois rêver en plein jour ici, non? Tissu cérébral. Il y a d'innombrables cellules cérébrales complexes à cet endroit, et aussi du tissu. Pour un prélèvement sanguin par ponction, c'est tout simplement irréaliste. C'est vraiment une connaissance médicale qui n'existait qu'à l'avenir. Dire cela maintenant, c'est un peu choquant. Frère Jin, tes connaissances ne sont pas très solides. Les 3 grandes étapes de traitement des patients ayant une hémorragie cérébrale. Contrôler le saignement, déshydrater, protéger le tissu cérébral. Mais toi, tu m'as omis le contrôle du saignement. Le contrôle du saignement, c'est une vieille idée. Les nouvelles directives de traitement ne recommandent pas de médicaments pour contrôler le saignement, parce que c'est inutile et peut provoquer un AVC hémorragique. Ah, n'importe quoi. Si c'est faux, c'est faux. De quoi parles-tu avec cette nouvelle théorie? On ne stoppe pas le saignement avant de traiter. C'est contraire aux concepts médicaux normaux. Je te dis, Qin, on dirait que tu as étudié pour rien. Tu as même oublié les 3 grands principes de traitement des patients hémorragiques. C'est incroyable. On dirait qu'1 an et demi d'école professionnelle ne va pas t'aider dans tes traitements futurs. Montre-nous plutôt ton niveau médical. Ce genre de débat n'a pas de sens. Je risque aussi de mettre en colère le directeur. Laisse tomber,
Tu viens juste de sortir de l'opération. Tu as travaillé dur. Rentre te reposer tôt. Après être rentré, réfléchis bien à ce que je viens de dire. D'accord, je vais tout retenir. Alors je m'en vais. Vas-y. Directeur, chef. Je vais aussi rentrer. Ah. Ah. Le directeur, ce jeune homme apprend très mal les connaissances médicales. Il lui faudrait plusieurs années pour le former. Oui, c'est ça. Oui, je suis vraiment inquiet. Ce gamin est trop sûr de lui. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier? Je lui ai demandé de faire un diagnostic. Je ne m'attendais pas qu'il fasse une opération dans le village. Tu dis que s'il y a une infection, ça va être grave. C'est sûr qu'il y aura une infection, à 100%. À l'avenir, évite de trop en parler devant lui. En parler trop pourrait blesser sa fierté. Pour les connaissances médicales, prends ton temps. Après tout, il n'a étudié que depuis 1 an et 7 mois, dans l'hôpital où sa mère travaille. En fait, son temps d'apprentissage est déjà assez long. Oh là là, il faut voir si Kin peut vraiment se calmer et se concentrer, se stabiliser. Ah, il est revenu. Bon travail, bon travail. Tu as l'air fatigué. Après le repas, repose-toi bien. Sœur In-law. Il y a à manger. Tu es de retour, tu as bien travaillé. On voit que tu es fatigué. Après le repas, repose-toi bien. Belle sœur, il y a à manger? Oui, ton grand frère n'est pas encore revenu. On attend ton grand frère pour commencer à manger. Ça sent si bon. Il y a encore de la viande. Papa du petit, regarde ce que c'est. Ça vient de chez nous. Et c'est ce que tu as obtenu du chasseur d'Ai. C'est moi qui ai sauvé la vie du chasseur. C'est un cadeau. Waouh, notre Kingen a réussi. Cette viande suffit pour nous nourrir pendant 1 an. Oh là là, ça suffit. Asseyez-vous et mangez. Et, venez, venez, venez. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Ah là là, ah ah. Xiao Zheng. Xiao Zheng, c'est vraiment bien d'être médecin. Oui, à l'époque. C'était l'idée de ton père de te faire étudier la médecine, n'est-ce pas? À l'époque, notre famille avait des avis différents. Ah là là, nous étions déjà pauvres, dis-moi, comment aurions-nous pu payer pour qu'une personne aille à l'école de santé? Mon grand-père, qui est aussi l'arrière-grand-père de Xiao Zheng, était médecin. Ne te fie pas à son manque de renommée. Sa famille n'a jamais souffert de la faim. Les autres avaient le ventre vide. Chez lui, on pouvait encore manger de la viande et des œufs de temps en temps. Des poules et des canards. C'est pourquoi j'ai encouragé Xiao Zheng à devenir médecin. Oh là là. C'est vrai. Maintenant, on voit enfin de l'espoir. Ah, oh là là. Avec tous ces patchs sur tes vêtements, quand tu auras reçu ton salaire, je te les changerai. Être médecin en portant des vêtements en lambeaux, ce n'est pas très classe. C'est vrai, on dirait que c'est assez difficile d'être médecin, n'est-ce pas? Ah. Pour l'instant, ce qui est le plus important pour moi, c'est de bien manger, puis de bien dormir. Allez, mangeons d'abord. Alors, on commence par manger. Allez, mangeons, mangeons. Directeur. Et je vais vous prendre comme apprenti. Le vice-directeur Song Jinzi a encore quelques patients. Le problème, c'est qu'il lui est difficile de consulter toute la journée. Il doit souvent assister à des réunions, et il a d'autres responsabilités. En le suivant, j'aurai l'occasion de récupérer des patients. D'accord, oh. Tu veux devenir mon disciple, n'est-ce pas? Mais vous devez établir des règles. Je suis votre disciple, je ne peux pas être le bras droit d'autres médecins. Ah, je comprends. Directeur, vous comprenez vraiment. Je leur en parlerai. Toi, tu dois principalement me suivre. Mais s'ils sont occupés normalement. Toi, tu devrais aussi prendre l'initiative d'aider un peu. Oh, je comprends tout. C'est tous pour un seul groupe, après tout. Aider les uns les autres, c'est normal, ah. Alors, tu peux t'asseoir là-bas. En général, tu m'aiderais à rédiger des dossiers médicaux. Ou à organiser des documents. Faire quelques tâches diverses, pas de problème. D'accord. J'ai encore quelques affaires à régler, je m'en vais. Reste ici un moment, d'accord? Où est le directeur Som? Oh, il est en réunion. Ah là là, à voir l'état de ce patient, il doit avoir des douleurs à l'estomac. Partons de ce type de maladie. Passer de l'ulcère à une guérison définitive, c'est ça? N'est-ce pas là une occasion de créer un mythe? Alors, je vais y aller. Asseyez-vous, asseyez-vous.
Ouvrez bien la bouche. Votre problème, c'est un ulcère à l'estomac, n'est-ce pas? Oui, ça a encore flétri. Cette maladie me suit depuis 7 ou 8 ans. C'est le directeur Song qui m'aide. Malheureusement, ça revient sans cesse, oh là là. C'est comme ça maintenant. Il existe une nouvelle méthode. Il suffit de prendre des médicaments pendant 1 mois, et ta maladie pourra guérir. C'est vraiment. Auparavant, nous pensions que les ulcères d'estomac étaient causés par un excès d'acide gastrique. En réalité, c'est une infection par une bactérie hélicoïdale. C'est pourquoi nous utilisons des antibiotiques pour traiter, et cela peut guérir complètement. Ah, d'accord alors. Alors, donnez-moi vite une ordonnance. Je vais essayer votre remède. Allez. Ah. Faites bien ce que je vous dis. La douleur disparaît en 3 à 7 jours. Arrêtez les médicaments après 1 mois. Votre maladie sera alors guérie. Ah, merci docteur. Merci, docteur. Alors, est-ce qu'il y a des patients qui me cherchent? Oui, il y en a 5. Je les ai tous examinés. Tous ont des ulcères. D'accord. C'est simple. Tu peux juste m'aider à les examiner. Eh bien. Bonjour, avez-vous des douleurs? Il a été mordu par un sanglier. Il faut faire des points de suture. D'accord, d'accord, je vais vous faire venir un médecin tout de suite. Où est le docteur Kim Jae? Je veux que le docteur Kim Jae m'opère. Je suis chirurgien à l'hôpital Manjiang. Le meilleur chirurgien. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne te cherche pas. Je veux voir le docteur Kim Jae pour une consultation. On dit que le meilleur chirurgien de Manjiang est Kim Jae. Je suis venu ici pour lui. Il est le meilleur chirurgien. PFFF, n'importe quoi. Et, allez le chercher. Demandez-lui en face. Voyez s'il est vraiment le meilleur chirurgien de l'hôpital de Manjiang. Docteur Kim Jae. Docteur Kinki. Médecin QNGK. Et, mademoiselle, vous avez entendu? Il y a des patients qui vous complimentent. Vous êtes la meilleure chirurgienne. Faites attention. Ne laissez pas Chang Yuexi vous faire du mal. Ah, oui. Au fait. Concernant la chirurgie dans le village où je t'ai envoyé. Comment ça s'est passé? C'est déjà guéri. J'ai rendez-vous demain pour enlever les points. Il n'est pas venu. Non. Ah. Tu es pas mal, toi. Ah, tu as même ce talent. Frère Qin, demande à l'ami médecin de te voir un instant. Cette dispute ne me concerne pas. Je vais éviter de m'en mêler. Non, le patient a demandé que tu fasses l'opération. Il dit que tu es le meilleur chirurgien que nous avons. Le docteur Chang Lexi est presque fou maintenant. Si tu n'y vas pas, fais attention à ce qu'il ne te pique pas avec le scalpel. Vite, Kim Jae, va Y. Ne t'attire pas les foudres de Chang Lexi. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ah. Docteur Quinquet. Docteur Quinquet. Directeur. Kim Gang, tu arrives à point nommé. Il dit que tu es le meilleur médecin de l'hôpital. Dis-lui toi-même si c'est vrai. Ah. Ce camarade. C'est le docteur Chang Yuexi. C'est notre célèbre chirurgien Meng Yang. Je ne suis qu'un simple, petit garçon. Ce n'est qu'un étudiant fraîchement diplômé. Dans notre coin, plusieurs villages disent que tu es vraiment incroyable. Le meilleur chirurgien. Tu n'as même pas quel âge? Pas encore 20 ans, n'est-ce pas? Je viens juste d'avoir 20 ans. C'est vraiment incroyable. Mais c'est ce qu'a dit le vieux chasseur, Pogno. Il n'y a pas de doute, tu dois être le meilleur. Le vieux chasseur de Pony ne peut absolument pas mentir. Et, qui est Pony? Qui est Pony? Oh. Le patient qui a subi une opération il y a quelques jours s'appelle Pony. Sa réputation est extrêmement élevée dans la région. Les gens de son village ne sont pas encore civilisés. Discuter avec eux me mettrait hors de moi. Tu dis qu'il est le meilleur, je l'admets, je suis d'accord. Je suis sincèrement d'accord. Fais-lui faire ton opération, je m'en fiche. Son opération à lui. Fais-la si tu veux, je te préviens. Si tu attrapes une infection, je ne serai pas là pour nettoyer après toi. Si tu fais une septicémie, ne viens pas m'embêter. Chef, Docteur Kim Jae. C'est tout grâce à toi. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour te faire l'opération. Oui, allons d'abord en salle d'opération. Bien. Vas-y. Très bien,
la situation est plutôt bonne. Il n'y a pas beaucoup de tissu nécrotique à enlever. La plupart peut être conservé. Merci, docteur. Tu as déjà reçu un anesthésique. Mais c'est une anesthésie partielle, donc tu peux entendre ce que je dis. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, notre village ne fait pas de livraison. Xiaoyu, tout à l'heure, j'aurai besoin de beaucoup de solutions salines pour le lavage. Prends en plusieurs. Le lavage est crucial. 3 bouteilles, ça suffit. 3 bouteilles, c'est trop peu. Il en faut au moins 6 ou 7. Le docteur Cheng Yuxin utilise au maximum 2 bouteilles. Tu veux que j'ouvre 6 ou 7 bouteilles d'un coup? Est-ce que ce ne serait pas trop gaspillé? Bien exécuté. Est-ce vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire? Le temps que tu passes à rincer est un peu trop long, non? D'autres médecins ne feraient pas comme toi. Souviens-toi, le nettoyage est essentiel. Si le nettoyage n'est pas fait correctement, cela peut facilement provoquer une infection. C'est ça, la clé de la chirurgie de débridement. Oh. Je participe souvent à des opérations de débridement et de suture. Parfois, je fais même des sutures à la demande du docteur Chang Yuexi. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un chirurgien aussi habile à l'hôpital. La clé, c'est que, comment un chirurgien aussi habile peut être Qin Zheng? Il est si jeune. Xiaoyu, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyu, Xingzhe est en train de faire une opération de débridement et de suture. C'est vraiment impressionnant. Je n'ose même pas y penser. Notre hôpital a vraiment des médecins aussi compétents. Si tu n'y crois pas, va voir par toi-même. Waouh, le docteur Qin Gong est incroyable. Comparé à Chang Leki, c'est vraiment le jour et la nuit. N'est-ce pas un peu exagéré? Je peux le dire, les médecins de l'hôpital du comté n'ont pas ce niveau. D'accord, venez voir l'un à haut. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça. Au-delà de la suture de la couture, ce n'est pas comme ça. C'est une couture point par point. On coud un point, puis on fait un nœud. Et Qin Zheng fait un nœud en 8 à chaque fois. Il est évident que la méthode du docteur Qin Zheng est la bonne. Elle permet une meilleure adaptation à la blessure. Si vous me demandez une note, je donnerai au maximum 30 points au médecin de Shang Yuexi. Tu viens de me dire que Qin Zheng est meilleur que Shang Yuexi. Je n'y croyais pas encore. Maintenant, je crois. D'accord. Plusieurs médecins. Je ne vois pas la blessure. Est-ce que c'est guéri? Il faut encore faire attention et surveiller. Mais il n'y a vraiment pas de problème, ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Pourquoi y a-t-il une personne de plus? Docteur Qin Gang, votre opération était magnifique. C'est déjà terminé. Je vous laisse maintenant. Xiaoyu. N'oubliez pas de bien surveiller. Si plus de 3 jours, n'hésitez pas à revenir me voir pour la médication. Dès qu'il y aura une infection, préviens-moi à tout moment. D'accord. Il faut bien se reposer ce soir. Demain, il faudra préparer pour enlever les points. Docteur Qin. Votre opération a été vraiment excellente. La blessure de mon père n'a connu aucune fluctuation, elle est complètement guérie. C'est ce qui compte. Ah, mon père a subi d'innombrables blessures dans sa vie. C'est cette fois-ci la plus grave et la plus complexe, mais c'est justement cette blessure-ci qui est la meilleure, la plus rapide et la plus complète. Bien sûr. Avant, quel médecin vous a opéré? Et cette fois-ci, c'est le professeur Qin, un expert en médecine d'urgence, qui va vous opérer. Le résultat sera bien sûr différent. Docteur Qin, vous êtes vraiment notre grand bienfaiteur. C'est ce que je devrais faire. Au fait, grand frère Yuan, y a-t-il d'autres personnes dans notre village qui ont besoin de soins? Eh bien, puisque nous sommes sortis, pourquoi ne pas examiner quelques autres patients? On pourrait aussi gagner un peu d'argent. Après tout, le cochon à la maison est presque fini. Oui, il y en a. Il y a plusieurs malades dans notre village. Sinon, cette fois, vous pourriez leur donner un traitement aussi. On va tous jeter un œil plus tard. Je fais une consultation gratuite aujourd'hui. Je ne prends pas de frais. Mais la prochaine fois, il faudra payer. Oh, merci beaucoup. Vous êtes vraiment trop gentil. Docteur Qin, allons-y, entrez avec nous. Waouh, le docteur Qin est arrivé, et... Bienvenue, docteur Qin. Je suis vraiment content de te revoir. Salut, viens ici. Allonge-toi d'abord. Je vais regarder ta blessure. Ça a l'air bien, tu te rétablis bien. On peut enlever les points.
Docteur Jin, vous avez vraiment bien opéré. J'ai été blessé plus de 10 fois dans ma vie. Mais cette fois, c'est vraiment bien, propre et rapide. En 15 jours, c'était complètement guéri. Eh bien, vous êtes vraiment un médecin exceptionnel. Eh bien, vous me flattez trop. Laissez-moi vous aider à l'enlever. Ça va faire un peu mal, tenez bon. Et oui, oui, oui. Accrochez-vous. Et, ne bougez pas. D'accord. Et. D'accord. Et. Frérot, c'est déjà fait. Dans quelques jours, on pourra sortir chasser. Ah, super. Et. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il n'y ait aucune séquelle. Et. Vraiment, merci au Dr Kin. Dr Kin. Dr Kin, Dr Kin, Dr Kin, Dr Kin, Dr Kin, Dr Kin. Les villageois sont arrivés. Allons voir. Ah, d'accord. Allons, nous devons aussi aller voir. Les villageois sont tous là. Il y a tant de monde. Eh bien, cher escargot, ta blessure est guérie. Oui, complètement guérie. Vraiment un médecin exceptionnel, un vrai médecin. C'est vrai. J'ai été blessé tant de fois. À chaque fois, il faut plusieurs mois, voire un semestre pour guérir. Cette fois-ci, c'est la blessure la plus grave. J'ai même été mordu par un sanglier. Je ne pensais pas que dans 2 semaines, ça irait aussi bien. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que c'est un jeune médecin comme ça qui m'a soigné. Ah, oh là là, il ne faut plus parler de petit médecin. C'est un médecin extraordinaire. C'est un vrai miracle. Médecin divin, c'est gratuit pour consulter? Ne t'inquiète pas, je tiens mes promesses. Les villageois qui viennent consulter, faites la queue. Nous allons voir chacun à notre tour. Et, grand frère Red Bull, puis-je utiliser votre terrain pour que tout le monde puisse consulter? Bien sûr. Je peux t'aider, si tu veux. Ah, pas besoin, pas besoin. Le premier patient peut s'avancer. Petit frère, j'ai du mal à respirer. Je suis essoufflé rien qu'en bougeant. Viens un peu plus près. Mon vieux, tu souffres d'insuffisance cardiaque. C'est assez grave. Je vais te donner quelques médicaments. Mais ça ne fera que soulager temporairement. Ah. Tu dois suivre mes instructions pour les prendre. Demain, ça ira un peu mieux. Les symptômes vont s'atténuer dans 3 à 5 jours. Mais ce médicament ne doit pas être arrêté. Regarde bien, c'est ce médicament, s'il n'y en a plus, va l'acheter à la clinique. Tu comprends? Merci, Dr Kin. Passons au suivant. Dr Kin, hier, en mettant le âne, je me suis fait donner un coup de pied par un âne. Et bonjour, où avez-vous mal? Médecin. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Ah. Je suis ici pour consulter le docteur Qin Zheng. Je viens pour prendre rendez-vous avec lui. Qin Zheng. Mais jusqu'à présent, Qin Zheng n'a pas encore consulté seul. Donc, Qin Zheng n'a pas de créneau individuel. Ah, comment est-ce possible? Ses compétences médicales sont vraiment les meilleures. Avant, dans notre village, 2 patients ont pris ces médicaments. Ils ont dit qu'ils allaient mieux en 3 jours. En 3 jours, c'était réglé. Pourquoi ne consulte-t-il pas? Mais le docteur Qin Zheng n'a effectivement pas de consultation individuelle. Sinon, tu pourrais prendre un rendez-vous avec la vice-directrice Song Jinzi. Song Jinzi. Oui, c'est la vice-directrice de notre hôpital. « 5 minutes. Merci beaucoup. N'oublie pas de te reposer davantage. Docteur. Et. Assieds-toi, assieds-toi. Bonjour. Je suis venu consulter un vétérinaire spécialisé en oiseaux. Je cherche lui. Pourquoi? Parce qu'il est compétent. C'est comme si Huatuo était de retour. Longlon. Vous vous êtes sûrement trompé, non? Il est juste mon disciple.
Il vient juste de finir ses études, il ne connaît rien. Il a peu de connaissances aussi. Et maintenant vous dites qu'il est très doué, c'est comme si Huatio était de retour. Je suis le vrai médecin de ce service. Lui, il n'est qu'un de mes assistants. En général, je lui demande juste d'écrire des dossiers médicaux et de faire quelques petites tâches. Tu te trompes, non? Oh là là, c'est ça, c'est ça. Je veux vraiment voir le docteur Qin. Ces médicaments sont vraiment extraordinaires. Avant, tu sais, 2 patients de notre village ont pris ces médicaments. En 3 jours, ils étaient guéris. Ils n'avaient plus mal. Et puis, quand j'étais ici avant, il a fallu presque 3 semaines pour aller mieux lentement. Et puis, ça revenait sans cesse. C'était vraiment une éternité. Est-ce vraiment à cause des pilules de Qin Janke? Ils m'ont spécialement dit que, à part Qin Janke, les autres médecins, ce sont tous des bons à rien. Et, désolé, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'on dit, eux. À part le docteur Qin, les autres médecins ne valent pas la peine d'être vus. Donc, je voulais demander, où est le docteur Xing? Il n'est pas là. Ah, où est-il allé? Je ne sais pas. Alors, quand reviendra-t-il? Je ne sais pas. HMPF, avec un tel caractère, pas étonnant qu'il ne sache pas soigner ses patients. Il doit ressembler à quelqu'un qui doit de l'argent au monde entier. Les patients. Il n'est pas nécessaire de se fâcher contre eux. Il y a 1 ou 2 personnes dehors qui disent que Jingang est impressionnant. En fait, c'est assez compréhensible. Une chatte aveugle peut aussi tomber sur un rat mort. Ne sois pas en colère. Ne te fâche pas. Docteur. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Vous êtes Qin Zheng, n'est-ce pas? Vous cherchez aussi Qin Zheng? J'ai entendu dire que Qin Zheng était très efficace pour traiter les problèmes d'estomac. 3 jours pour soulager la douleur. 1 mois après, ça ne reviendra plus. Vous êtes Qin Zheng, n'est-ce pas? Non. J'ai entendu la fille du bureau d'enregistrement dire que c'était ici. Lui, là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Alors, il viendra quand? Je ne sais pas. Oh là là, quel tempérament. Ce n'est pas grave. Je, Som Jinzi, suis d'esprit large. Les grandes personnes ont de la grandeur. De plus, Qin Lui est le médecin de l'hôpital de Manjiang, son propre disciple. C'est tout le monde de chez nous. Puis-je demander si le docteur Qin Lui est là? Il n'est pas là. Aujourd'hui, il est sorti pour des consultations. Reviens une autre fois. Ah, d'accord. Je reviendrai demain. Kang connaît simplement Kang. Directeur Som, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas vraiment d'émotion, je suis un peu hors de contrôle. Tu le sais, n'est-ce pas? Tous les patients d'aujourd'hui sont venus voir Qin Zheng. Ils doutent même de mon niveau. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, directeur. Mais je t'ai dit que tu ne me croirais sûrement pas. Qin Zheng a vraiment surpris tout le monde avec son opération hier. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opération qu'il a réalisée était vraiment magnifique. Tu sais quoi? Ses compétences chirurgicales sont même meilleures que celles de Cheng Yuexi. Xiao Yu l'a vu aussi. Est-ce que Qin Gang est vraiment aussi impressionnant? Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai. Le patient est-il à l'hôpital? Allons voir sa blessure. D'accord. Camarade. Nous allons vérifier votre blessure. Le docteur Qin a dit que le changement de bandage était pour demain, non? Je suis le vice-directeur de cet hôpital. Nous devons vérifier votre blessure. Voyons s'il y a une infection. Oh. Waouh, en fait. Qin Zheng n'est pas du tout ce qu'il paraît être en surface. Habituellement, Qin Zheng se montre toujours timide et réservé, prudent et méfiant. Et tout cela n'est qu'une façade. Il a vraiment du talent. HMPF, regarde l'expression de Som Jinzi. Qin Zheng a vraiment volé son patient. Qin Zheng est vraiment remarquable. Faire craquer Som Jinzi. C'est vraiment trop excitant et intéressant. Qin Zheng, continue comme ça. Je te soutiens absolument, Chang Yuexi. Directeur Chang, qu'est-ce qui te rend si heureux? Je n'ai rien de joyeux. Et, directeur, j'ai entendu dire que tu étais encore en colère. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, il y a quelques personnes qui sont venues voir Qin pour des soins et ne m'ont pas laissé regarder. Moi, je fais juste un petit caprice. Le directeur Som veut que je dise, tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça.
Tous ceux qui viennent à notre hôpital sont des gens bien. Qui ne sait pas qui est compétent? De plus, ce sont eux qui choisissent leur médecin. Après tout, c'est leur choix. Le nombre de patients va augmenter. Oh là là. Il semble qu'hier, il y ait eu un patient blessé. Allons voir le docteur Kingeng. Docteur Chang, vous êtes vraiment incroyable. Vous ne vous en souciez pas du tout, n'est-ce pas? Oui, tout à l'heure, j'étais un peu malheureux. Mais maintenant, mon humeur s'est soudainement améliorée. C'est pourquoi. Je trouve que l'opération faite par Qin Zheng est trop parfaite. L'opération faite par Qin Zheng est trop parfaite. Comment est-ce possible? Directeur, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une grande nouvelle. Regardez la plaie et vous saurez. Laissez-moi voir votre plaie. Votre directeur vient de la voir. Et toi, qui es-tu? Notre directeur est médecin interniste. Il ne connaît pas très bien la chirurgie. Je suis le chirurgien senior de cet hôpital. Je suis un expert. Laisse-moi examiner ta blessure. C'est pour ta sécurité. Tout à l'heure, ton directeur a dit que la blessure était bonne. Qin Zhe a aussi dit qu'il n'était pas nécessaire de changer le bandage aujourd'hui. Tu crois que la blessure a des fleurs? Je veux voir, c'est pour ton bien. Prends le temps de te faire examiner la blessure. Tu devrais me remercier, d'accord? Ce niveau. En 100 ans, je ne pourrai jamais rivaliser avec Qin en matière de couverture. Docteur Chang, que vous arrive-t-il? Directeur. Rien, j'ai juste un vieux problème qui revient, je dois aller me reposer un peu. D'accord. Directeur. Prenez votre temps, directeur. Je suis vraiment moins compétent que lui. Le docteur Qin est sorti. Le docteur Qin. Merci, docteur Qin. Enfin, il a fini de voir chaque patient. Eh bien, on va y aller, monsieur la limace. Docteur Qin, regardez d'abord. Merci, docteur Qin. C'est tout le peuple du village qui vient vous remercier. Vous avez dit que vous ne preniez pas d'honoraires. Ils se sont mis d'accord et ont apporté un peu de nourriture. Ils ont dit que la nourriture était pour Qin Zheng, tant qu'il y en a. Ça pourrait remplir un petit tracteur. C'est un peu exagéré. C'est vraiment trop, non? Docteur Qin, vous ne refusez surtout pas. Ce sont juste un petit geste de notre part. Vous devez l'accepter. Sinon, comment pourrons-nous vous déranger la prochaine fois? Ah. Voici la liste. Tout est écrit sur la facture. Qui l'a offert? Quel cadeau a été offert? La quantité est clairement indiquée. Eh bien, même si chaque famille n'a pas beaucoup de cadeaux, il y en a tellement qui en offrent. Même ceux qui ne sont pas malades en ont offert à la maison. Les petits gestes s'additionnent, et ensemble, ça fait beaucoup. Ah, même si je dis ça. Je veux vraiment ce dont la famille manque. Ils en manquent vraiment beaucoup. Le riz, l'huile, le jambon salé, ce sont des choses très précieuses. Avec ces choses, la belle-sœur n'a plus de soucis. Les membres de la famille peuvent vraiment manger de la viande tous les jours. Monsieur Red Bull. Écoutez, vous ne vivez pas dans l'abondance. Je ne peux prendre qu'une partie. Le reste, laissez les villageois le ramener. Ce n'est pas seulement nous qui offrons. C'est le résultat de l'effort de toutes nos familles. Pour être honnête, notre charge n'est pas si lourde. Docteur Qin, ne vous dérobez pas. C'est juste un petit geste de notre part. Nous vous remercions vraiment beaucoup. Acceptez-le, s'il vous plaît. Écoutez-moi tous. Je ne peux prendre qu'une partie. Le reste, vous pouvez le reprendre. Je reviendrai pour me faire soigner la prochaine fois. D'accord, très bien. Mais d'abord le mien. Docteur Qin, acceptez-le s'il vous plaît. Merci, docteur Qin. Qu'est-ce que c'est que ces bonnes choses? C'est ça. C'est tout ce que tu aimes. Tiens. Oh là là. Nous n'aurons pas besoin de manger du riz aux patates douces pendant un mois. Avec ces 12 jeans de riz, nous comblons parfaitement le déficit alimentaire d'un mois. L'huile de thé est un bon produit. Le lard aussi, c'est un bon produit. Sœur aînée, c'est vous qui décidez pour ces choses. Le millet-quoi et la rhizome d'agripaume, ainsi que les herbes médicinales, sont rares. Ils sont trop précieux. Oh oui, tu peux échanger le riz. En fait, grande sœur, il n'est pas nécessaire de tout échanger contre des céréales.
Certaines peuvent être conservées pour toi. Par exemple, le job estiers, les lotus et le riz pour faire de la soupe. Ils ont des fonctions pour renforcer la rate et améliorer l'estomac, comme papa et maman. Et aussi toi et ton grand frère. Après avoir mangé, c'est très bon pour la santé. Frère, tu as vraiment fait du bon travail. Je sens une odeur de viande de porc séchée. Eh bien, je te dis que la viande de porc séchée, c'est une bonne chose. Elle donne envie de saliver rien qu'en la sentant. Malheureusement, nous, les pauvres, on ne peut même pas manger de la viande fraîche habituellement. Et encore moins cette viande de porc séchée qui sent si bon. C'est mon père qui me la donnait, c'est des gens qu'il soigne. Il a réussi. Il a vraiment réussi. Nous allons pouvoir manger cette viande de porc séchée qui sent si bon. Oh là là. Pourquoi tu agis comme un enfant, de plus en plus gourmand? Tu ne sais pas combien de personnes parlent dehors aujourd'hui? Ils disent qu'un médecin extraordinaire est venu à l'hôpital de Manjiang. Ils se demandent si c'est à propos de notre famille, Kinjeng. On dirait que c'est le cas. Tu crois vraiment aux rumeurs extérieures? Je suis encore jeune. Ce sont les médecins âgés qui valent vraiment de l'argent. Encore des bonnes choses à manger. Eh bien, pourquoi es-tu encore ici? Je viens juste de revenir du chantier. Un des travailleurs s'est blessé au pied avec une pierre. La situation est très grave. Il y a encore de bonnes choses à manger. Eh bien, pourquoi es-tu encore ici? Je viens juste de revenir du chantier. Un ouvrier s'est blessé au pied par une pierre. La situation est très urgente. D'après ce qu'ils disent, ils ont appelé pour que tu fasses une opération. Tout le monde dit que ta technique chirurgicale est la meilleure. Pourquoi es-tu encore ici? Je suis le docteur Qian. Docteur Qian, rentre vite à l'hôpital. Il y a un patient blessé à la ferme. On t'a demandé de faire une opération, d'accord? J'y vais tout de suite. Et, une fois que tu as fini, souviens-toi de revenir, on t'a gardé à manger. Vite. Je me demande pourquoi ce médecin n'est pas encore là. Ne t'inquiète pas, calme d'abord le patient. Ah. Tu es Qin Ge. Si jeune. Oui, c'est moi, Qin Ge. As-tu déjà subi une opération? Pour être modeste, les opérations courantes ne posent généralement pas de problème. Et, jeune homme, nous sommes juste, à cause de ton jeune âge. Ne prends pas trop à cœur nos doutes. Regarde ce patient. Peux-tu le prendre en charge? Au cas où ça ne fonctionnerait pas, nous allons transférer le patient à l'hôpital populaire de Jingong. C'est bien le patient, n'est-ce pas? Laissez-moi voir. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. C'est une fracture cervicale. Pas de problème, on peut opérer. Je vais vous aider. Oui, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Qin va bien? Il est si jeune. Oh là là, je doute de ses capacités. Eh bien, le vieux chasseur de pognon dans le village de Manxi, nous le connaissons tous, n'est-ce pas? Sa blessure a été causée par un sanglier. La morsure de ce sanglier est vraiment venimeuse. Être mordu par lui, même si on ne meurt pas, on finit handicapé. Et en fait, non seulement il n'est pas mort, mais il n'est même pas handicapé. En moins de 15 jours, la blessure était guérie. C'est un fait, non? Mais il est trop jeune pour qu'on puisse lui faire confiance. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut demander au vieux docteur Changjuexi de faire cette opération. Vous n'êtes pas d'accord? Vous insistez pour que ce jeune médecin fasse l'opération. Et si cette opération n'est pas bien faite? Que va-t-on faire alors? Allez, ne dis plus rien. Si quelque chose tourne mal, ce sera de ma faute. Ah. Et comment ça va, docteur? Ne t'inquiète pas, l'opération s'est très bien passée. Vous n'avez qu'à attendre la récupération. Je vous laisse ici. Je vais d'abord manger un morceau. Docteur Qin, vous êtes vraiment incroyable. Est-ce que je peux devenir votre assistante à l'avenir? Xiao Yu. Docteur Qin. Va manger, d'accord. Sa situation est grave. Mais l'opération a très bien réussi. Alors je vais y aller. Si quelque chose d'imprévu se produit, fais-moi signe. D'accord. Oh là là. Tu es de retour, merci, assieds-toi. Tout cela vient de ton village. Ce sont les meilleurs riz offerts. Tu verras dès la première bouchée. Ces choses-là, tu n'as même pas besoin de toucher la plat pour finir tout un bol de riz. Sœur, je viens juste de revenir et je vais me faire opérer. Je suis vraiment un peu fatiguée. Oh, au fait, j'ai acheté quelques mètres de tissu en coton. Je pensais t'en faire une pièce. Un pantalon, tu as trop de patchs sur ton pantalon. Ce n'est pas élégant à porter dehors. Pour ton grand frère. Si un médecin ne s'habille pas correctement, les gens diront qu'il n'est pas compétent. Oui, petit frère, écoute ta belle-sœur.
Alors, tout à l'heure, viens me mesurer. Il y a 11 personnes à la maison. Pour qui n'a pas quelques vêtements rapiécés? Les vêtements de ma plus jeune nièce sont en fait faits de vieux vêtements. Il faut habiller cette famille sans rapiessage. Rien que cette tâche n'est pas facile. Mangeons d'abord. Oh, viens, viens, viens. Mange vite, mange vite, mange vite. Hier, votre directeur et votre chef sont venus examiner la blessure. Votre chef de chirurgie a failli s'évanouir après avoir regardé. Cette blessure est-elle bonne ou pas? Comment ça se passe? Très bien. Pour l'instant, il n'y a ni saignement ni édème. Il n'y a pas non plus de liquide purulent. Alors pourquoi le docteur Chang Yuxi a-t-il failli s'évanouir? Il s'inquiète peut-être pour vous. C'est bon, aujourd'hui vous n'avez pas besoin de changer le bandage. Alors, combien de temps avant que je puisse sortir? Vous ferez l'injection de demain. Puis revenez dans 2 semaines pour enlever les points. D'accord, merci, merci beaucoup. Votre rétablissement est la chose la plus importante. Docteur Qin, nous devons prendre notre service. Allons prendre la relève. Dis-moi, frangin, tu sais vraiment soigner les gens? Quel professeur t'a appris ça? Pour traiter un ulcère gastrique, il faut utiliser des antibiotiques. Directeur, je fais ça pour soigner. Tu utilises des antibiotiques en grande quantité pour traiter un ulcère gastrique pendant 1 mois. Tu ne sais pas ça? Le temps d'utilisation des antibiotiques ne doit pas dépasser 7 jours, non? Tu as oublié les règles de base sur l'utilisation des antibiotiques? Directeur, j'accepte sincèrement vos critiques. Mais cela dit, la médecine est une science expérimentale. Elle repose sur des expériences. Elle est également fondée sur l'exploration assidue de nous, les professionnels de la santé. C'est vrai, continuez. Donc, j'accepte vos critiques. Mais je ne pense pas avoir tort. Je crois que traiter avec des antibiotiques, la ulcère perforée est une avancée majeure en recherche scientifique. Une avancée? Quelle avancée? Traiter l'ulcère digestif avec des antibiotiques. C'est une avancée scientifique importante. Si je devais faire une demande, je devrais obtenir le premier prix de l'avancement scientifique national. Une avancée? Quelle avancée? Tu violes les règles. Et tu veux le premier prix de l'avancement scientifique. Si tu en as le courage, ramène la récompense. Il n'est pas nécessaire d'entrer en conflit frontal. Je ne suis pas revenu pour me disputer. J'ai un grand avantage en termes de compétences et de connaissances. Est-ce qu'il y a un sens à se disputer avec Som Jinzi? Et on en reste là. Pendant cette période, je savais que tu étais un excellent médecin. Je t'ai demandé un bureau. Va te présenter. Merci, docteur. Oui, allez-y. Et docteur. Venez, venez, asseyez-vous. Vous êtes le docteur Qianzheng? Oui, c'est moi. Je suis venu vous voir pour une consultation. J'ai eu mal à l'estomac pendant de nombreuses années. Récidive. On m'a dit que vous êtes un médecin de grand talent. Pouvez-vous guérir et faire en sorte que cela ne revienne pas? L'absence de récidive n'est qu'une probabilité. Mais la médecine n'a pas de certitudes absolues. Alors, je vous prie de m'aider à guérir. Parlez-moi de votre situation. J'ai souvent des remontées acides dans l'estomac. Une sensation de brûlure dans la poitrine. Lorsque la capacité de digestion diminue, il arrive souvent d'avoir des ballonnements. L'estomac est inconfortable et on a souvent des rots. C'est ici que ça fait mal? Oui, c'est bien à cet endroit. C'est un ulcère du duodénum typique. Est-ce que ça peut guérir et ne pas récidiver? Oui, c'est possible. Il suffit que vous preniez vos médicaments à temps. Faites un traitement. La probabilité de récidive est d'environ 95%. Va chercher les médicaments. Merci, docteur. Prochain. Docteur Qin, docteur Qin. C'est un petit geste pour vous remercier. Des œufs de ma propre maison. Je n'ai pas beaucoup de poules. C'est pourquoi j'ai mis plus de 10 jours pour vous rassembler ces 10 œufs. Je vous les apporte. Je t'ai déjà examiné. Oui, tu l'as fait. Mais à l'époque, je n'étais pas là. C'est mon voisin qui est venu à ma place. Oh, je me souviens maintenant. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Tu as des ulcères depuis longtemps. Cela doit être accompagné d'anémie. Cet œuf, garde-le pour toi. Cela peut compléter les nutriments. J'ai encore de l'anémie. En fait, si tu fais un examen, tu pourras voir plus clairement. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu as des ulcères depuis un bon moment. Cela doit être accompagné d'une anémie par perte de sang. Dans ce cas, je vais te prescrire un supplément de fer. Tu en prendras pendant 1 mois. Ensuite, nous reviendrons voir les résultats, d'accord? Alors, merci docteur. Tu es vraiment un bon médecin. Tu dois être une bonne personne, et le bien finit toujours par être récompensé. J'attends avec impatience le jour où tu seras guéri. Merci, docteur. Vas-y. Merci, Qinzheng.
Docteur Kinjeng, dépêche-toi d'aller voir. L'enfant du patient a contracté une maladie à trypanosomiase. La situation est critique. Il ne tiendra pas longtemps. L'enfant du patient a contracté la maladie de Hock. La situation est critique. Je crains que nous ne puissions plus le soutenir. Maladie de Hock. C'est une maladie infectieuse très grave. Est-ce qu'une épidémie est en train de se déclarer? Allons vite voir ce qui se passe. Le directeur et le chef de service sont où? Ils sont partis en ville pour une réunion. Les maladies du col de l'utérus sont contagieuses. Épidémie à grande échelle dans toute la ville. Dans cette situation, il faut aller en réunion en ville. Et, c'est un parent? Docteur, regardez vite, sauvez l'enfant, Anao. Non, ça ne va pas. Ce patient a de la fièvre. Son front est brûlant, c'est effrayant. Viens, enfant, regarde-moi, regarde-moi. Les pupilles sont normales. La réaction est symétrique et normale. C'est un bon signe. Viens, tourne-toi, allez. Ce n'est pas la maladie de la leptospirose. Mais pourquoi ce symptôme ressemble-t-il tant à l'hémolyse? Y a-t-il une blessure? Oui, sur le dessus du pied. C'est une piqûre de bâton en bambou. Ça a déjà commencé à s'infecter. D'accord. Je pense d'abord qu'il souffre de sepsis purulent, accompagné d'un choc infectieux. Et, quel est notre meilleur antibiotique? Pionnier 5 et Pionnier B. D'accord, préparez-moi du sérum physiologique. Et je veux aussi Pionnier 5 et Pionnier B. Ouvrez-moi 2 voies intraveineuses. Avez-vous des questions? C'est que le patient est déjà en choc. Il est très important de traiter l'infection et le choc. Il faut agir simultanément. Il faut ouvrir 2 voies veineuses. Tu comprends? Ah, oui. Attends, donne-moi aussi un lot d'érythromycine. Commence par fermer cette ligne, vite. Souviens-toi, à partir de maintenant, tu dois vérifier les signes vitaux toutes les demi-heures. Toutes les infirmières doivent faire une ronde dans la chambre toutes les 15 minutes. Si cet enfant présente la moindre anomalie, tu dois me le signaler immédiatement. D'accord, vous êtes les parents de l'enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est notre enfant. Il souffre actuellement de sepsis purulent, accompagné d'un choc infectieux. Cela signifie qu'il est en danger. Vous devez vous y préparer. Faut-il transférer l'hôpital? Ah, est-ce à l'hôpital du comté ou à l'hôpital de l'État? Si vous, les parents, souhaitez transférer, c'est bien sûr le mieux. Hôpital du comté et hôpital de l'État. Leurs médicaments et leur niveau technologique sont un peu plus avancés. Vas-y, 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 tout de suite. Et, ne t'affole pas, ne t'affole pas. C'est toi qui as changé d'hôpital. L'enfant n'a toujours pas maîtrisé l'infection ni le choc. Changer d'hôpital maintenant, c'est très risqué. L'infection est sous contrôle, le choc est maîtrisé. Alors, pourquoi changer? Dans cette situation, ce n'est qu'entre mes mains que l'enfant a une meilleure chance de survivre. Techniques médicales à l'hôpital du comté sont meilleures. Les médicaments sont aussi plus avancés. Je pense que changer d'hôpital est le meilleur choix pour eux. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour une septicémie? A-t-on besoin d'équipement? Avec un traitement précoce, ça ira. Je ne peux pas en parler davantage pour le moment. De toute façon, prépare-toi. Pour l'instant, on ne peut pas changer d'hôpital. J'ai compris. Médecin de la cité interdite. Je suis désolé. Je vous ai mal parlé tout à l'heure. Pour vous, changer d'hôpital était vraiment une bonne décision. Mais vous avez vraiment guéri le patient? Ses signes vitaux sont aussi stabilisés. Moi. Et que se passe-t-il dehors? Pourquoi c'est si bruyant? Eh bien, la maladie de la peau s'est propagée. Les 2 départements sont devenus un seul. 3 médecins par équipe, en service pendant 8 heures. Une équipe de 3 jeunes médecins couvre 2 périodes de 8 heures. 3 médecins plus âgés prennent une demi-heure chacun. Nous sommes en binôme. Ça fait déjà 16 heures. Nous sommes jeunes. Cette fois, nous devons tout donner. Je suis convaincu que tu peux les guérir. À chaque épidémie, beaucoup de personnes meurent. Dans ma vie précédente, j'en ai été témoin de nombreuses fois. Cette fois, j'ai la mémoire de cette vie précédente. Il faut tout donner. Docteur Kinjeng et infirmière Shenju, veuillez faire attention. Rassemblement à la salle d'urgence. Docteur Kinjeng, dépêchons-nous. Il doit encore y avoir un patient en danger. Les patients de grande taille ont le plus de chances d'apparaître chez les jeunes adultes. Ensuite, c'est la fatigue qui fait le plus peur. Effectivement, ce sont les personnes en âge de travailler qui tombent malades. Docteur. Je vais bien, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas. Je vais écouter vos poumons. Tournez-vous, s'il vous plaît.
Certaines sont enregistrées. Avez-vous craché du mucus tout à l'heure? Comment le savez-vous? Tu réponds juste si c'est le cas ou non. Oui. Il a craché un peu de sang. Shen Jingui. Elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est un patient avec hémorragie pulmonaire. Il a une hémorragie pulmonaire. Faites-le hospitaliser immédiatement. C'est un patient prioritaire. Tu dois suivre la situation à temps. D'accord. Je vais d'abord aller me reposer. Appelle-moi si un patient a besoin de moi. D'accord, je comprends. C'est un combat difficile. Va te reposer 2 heures. Je resterai ici 2 heures de plus. Je ne suis pas fatigué, les signes vitaux du patient sont stables. C'est une bonne nouvelle. Oui. Docteur Qin, vous avez dit que vous avez été de garde plusieurs jours d'affilée. Vous n'êtes pas fatigué? Je suis jeune, ça ne pose pas de problème. C'est pareil à l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'ils nous embêtent toujours, nous? C'est là que ça devient injuste. Bien sûr. Pourquoi eux ne font que 8 heures de jour? Et ils ne font même pas de nuit. Tu ne trouves pas que c'est plutôt bien comme ça? Est-ce que ça va comme ça maintenant? Ah, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de bien là-dedans. Regarde. Jusqu'à présent, personne n'est mort dans notre hôpital. C'est une grande maladie contagieuse. Et sauf toi, seul moi le sais. Tu as sauvé une dizaine de patients qui allaient mourir. Soigner et sauver des vies, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu de mort. Oui, c'est vrai. Et maintenant, le directeur, quelle est la situation? Les gens du département de la santé du comté sont venus pour demander des comptes. Non, notre hôpital ne s'en sort pas si mal. Non, nous avons bien contrôlé les patients. Ils ont donné comme raison que le nombre de décès rapportés par l'hôpital de Manjiang était le seul. C'est de la falsification. Coupé. Il n'y a absolument pas eu de décès dans notre hôpital. Où devrions-nous signaler le nombre de décès? Ah, sais-tu pourquoi nous sommes venus ici? Je sais pourquoi. Mais notre hôpital n'a vraiment pas de cas de décès. C'est impossible. Les autres hôpitaux ont tous des cas de décès. Le taux de mortalité n'est pas inférieur à 10%. Et seul l'hôpital Manjiang a un taux de mortalité de 0. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas qu'il ne faut pas que des gens meurent. C'est que vous n'avez pas signalé de mort. Ouais. Ce n'est pas acceptable même s'il n'y a pas de mort. Ce n'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des morts. Mais le comté exige un rapport quotidien sur la cause des maladies et le nombre de décès. Chaque hôpital doit rapporter le nombre de morts chaque semaine. Mais l'hôpital Manjiang ne l'a pas fait. Comment peux-tu expliquer ça? La raison, c'est que nous n'avons vraiment pas eu de mort. Comment peut-il ne pas y avoir de cas de décès? Hier, vous avez pris en charge un total de 236 patients. En faisant une estimation prudente de 10%, vous devriez avoir perdu 23 patients. Mais jusqu'à présent, vous n'avez eu aucun décès. Notre hôpital n'a vraiment eu aucun mort. Nous ne sommes pas venus pour punir cette fois. Ce n'est pas pour vous pousser à travailler, mais quelle est votre attitude? Vous n'osez même pas reconnaître la faute la plus évidente. C'est une question de prendre de la hauteur. Ce n'est pas seulement une question d'irresponsabilité au travail, mais un manque de respect envers le peuple et une faute envers la nation. Directeur Song Jingzi, veuillez préciser concrètement. Quelle couche cache-t-on et ne rapporte pas? Combien en manque-t-il réellement? Il ne peut en manquer aucun. Il faut en avoir plus, jamais moins. D'accord, je vais vérifier à nouveau. Reconnaître ses erreurs et y remédier, c'est un bon camarade. Camarade Zheng Shaowen. Demain, tu apportes toi-même le rapport de correction au bureau de santé du comté. Tu fais ton rapport directement à la hiérarchie. D'accord, d'accord. Nous allons immédiatement rectifier le problème. Je vais au bureau de la santé du comté avec un rapport d'autocritique. Directeur, ces derniers jours, bien que je ne travaille que 8 heures par jour, nous avons plus de 50 patients. Nous sommes 3 médecins. C'est trop fatigant, hein. Nous faisons une ronde. Chaque patient prend 2 minutes. Pour cette ronde, cela fait plus de 100 minutes. Il faut faire 3 rondes dans chaque service. 6 heures, on vérifie tout le temps les patients. Ah, Jinzi. Tu as vu la situation actuelle. On nous a déjà mis sur le feu. S'il n'y a pas d'explication, on ne pourra pas rendre de compte, et on ne peut pas non plus inventer une fausse excuse. Jingzi, dis-moi franchement. Combien de personnes sommes-nous réellement morts? Ce n'est pas toi qui m'as dit qu'il n'y avait pas eu de mort. Oh là là. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? En réalité, personne n'est mort, hein? Ce n'est pas seulement moi qui suis médecin. Ils ne peuvent pas témoigner pour moi. Récemment, personne n'est même rentré chez lui gravement malade. Donc, il n'y a pas non plus de mort à la maison. D'accord, je vais demander aux autres. Va chercher Qin Zheng et Chang Yuexi. D'accord. Directeur Zhao. Je dois te parler d'une chose.
Ce qui concerne Qin Zheng, c'est un problème. Je n'ai pas envie de l'admettre, mais Qin Zheng, il est vraiment trop exceptionnel. Il est même plus brillant que nous, les anciens. C'est la première fois qu'il n'y a pas eu de mort. Le mérite revient surtout à Qin Gang. Mais notre hôpital est un peu petit. D'accord, j'ai compris. Va d'abord les chercher, s'il te plaît. Directeur, nous sommes là. Ces derniers jours, vous avez eu combien de décès parmi les patients? Shen Jihui, dis-nous. Il n'y a pas eu de décès. Combien de patients sont réellement décédés ces jours-ci à cause de l'épidémie? Ne cache pas. Il n'y en a vraiment pas. Directeur, au moins dans notre classe, il n'y a pas de mort. En fait, dans leur classe non plus, il n'y a pas de mort. Le directeur est là tous les jours. Tu connais la situation. S'il y avait vraiment des morts, on ne pourrait pas le cacher. C'est vrai, l'hôpital Manjiang n'est pas si grand. À moins que quelqu'un meure la nuit, les autres ne le sauraient pas forcément. Mais s'il y a des morts pendant la journée, personne ne peut le cacher. Kong, dis-moi. Directeur, je pense que Comté commence à douter des données de notre hôpital. Parce que d'autres hôpitaux ont des cas de décès chaque jour. Seul le nôtre n'en a pas. Directeur, c'est vraiment inhabituel. Mais directeur, vous êtes à l'hôpital tous les jours. Vous êtes le mieux placé pour le savoir. Nous n'avons effectivement jamais eu de patients décédés. Quelle en est la raison? Pourquoi il n'y a pas de décès dans notre hôpital? Peut-être parce que notre médecine est excellente. Notre hôpital est de haut niveau. Tu n'as même pas honte. J'en ai presque honte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ça suffit, vous pouvez sortir. Ah oui, faites entrer le directeur Somme. D'accord, d'accord, je vais y aller, directeur. Il faut absolument faire le compte-rendu demain. Mais comment faire? On ne parle pas des patients décédés? On ne peut pas rendre de compte. Devrait-on dire la vérité? Ah, ça c'est absolument inacceptable. Au bureau, ils ont déjà monté la pression. Si ça s'intensifie encore, nous n'aurons même pas de lieu où être enterrés. Ah, c'est vrai. Sinon, on va changer la date des 4 cas décédés cette année. À signaler. Quels sont ces 4 patients? 2 victimes d'AVC, un cancer du poumon, une insuffisance cardiaque. Changer la date, changer les cas. Je pense que ça devrait aller. Le problème, c'est que 4 personnes, c'est un peu peu. Client. C'est mieux que rien, non? D'accord, va organiser les dossiers des patients. Je vais rédiger le rapport. Demain, j'irai faire le rapport. D'accord. Directeur. Est-ce que ces 4 morts peuvent passer? 4, c'est un peu juste. En théorie, le nombre de décès dans un hôpital de soins palliatifs devrait être d'une 20aine à une 30aine, ce qui serait plus scientifique. Mais il faut falsifier la mort de plus de 20 patients. Comment ont-ils pu faire ça? Et, qu'est-ce qui s'est passé hier? Oh. Hier, quand ils ont passé le relais à l'équipe de Qin Gang, il y avait initialement 4 patients en état critique et 13 en état grave. Mais ensuite, je ne sais pas comment. Les 4 patients en état critique ont été annulés. État critique, état grave. Il ne reste plus que 5 en état grave. Qu'est-ce qui se passe? On en a déjà récupéré quelques-uns. Directeur, c'est une bonne nouvelle. Camarade Zheng Xiaowen, votre attitude n'est pas très correcte. Dans quel hôpital ne meurt-on pas de dizaines de patients? Votre hôpital a-t-il un médecin miracle ou des professeurs d'université? Ou alors, vous avez les ancêtres et les divinités de chaque foyer pour vous protéger? Votre hôpital? Chef, puis-je parler? Vous pouvez parler, mais ne pas vous défendre à tout prix. Je peux vous donner une chance de vous corriger. En réalité, depuis le début de la pandémie, notre hôpital n'a effectivement enregistré aucun décès. Les 4 décès mentionnés dans les documents ont été ajoutés en urgence pour répondre aux inspections. Ils ne sont pas non plus des patients atteints de maladies graves. Les dates ne correspondent pas non plus. C'est la réalité. Notre hôpital n'a effectivement pas eu de décès. Tu crois que ce n'est pas glorieux de ne pas avoir de mort? Ce n'est pas glorieux, mais ce n'est pas honteux non plus. Ce n'est pas que je dis que ne pas avoir de mort est glorieux. C'est juste que nous n'avons effectivement pas eu de décès. Je n'y peux rien non plus. Ne pas avoir de mort, c'est bien sûr une bonne chose. Mais, mentir à ce sujet, c'est vraiment honteux. Le bureau a toujours respecté la science. Mais toi, un petit hôpital de soins. Et pourtant, personne n'est mort face à la grande justice. Alors que le taux de mortalité dans les autres hôpitaux dépasse 10%. Comment puis-je te faire confiance? Chef, j'ai une idée. Tu dis que cette maladie du corps suspendu n'est pas encore terminée. Si tu as du temps, viens séjourner quelques jours dans notre hôpital. Ce serait aussi une solution. Alors, je vais y aller.
Ce patient est très dangereux. Il s'agit d'un type de saignement pulmonaire sévère. Vous devez vraiment faire attention. Je crains que vous ne puissiez pas gérer cela. Ne vous inquiétez pas, directeur, je vais bien l'examiner. Merci pour votre travail acharné pendant cette période. Directeur, ne nous sous-estimez pas non plus. Il vaut mieux retourner se reposer. De toute façon, le patient n'est pas mort. Le directeur Zeng continuera à avoir le front soucieux. Peut-être que nous pouvons lui rendre service. Ne fais pas ce genre de blague. Ne rigole pas. Le directeur est si gravement malade. C'est vraiment le patient qui peut aider le directeur Zeng, pas nous. On ne peut pas faire ce genre de blague. Bien que ce soit une question de vie ou de mort, l'espoir est mince. Mais tant qu'il y a une lueur d'espoir, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, tu entends, Jinhui, Ce patient en état critique est complètement sorti de danger après 8 heures. L'état critique est devenu grave. Pas de problème, Dr Qin, avec tant de patients. Comment arrives-tu à te souvenir de l'état de chacun? C'est une question d'expérience, je suppose. Si l'état d'un patient se dégrade soudainement, en réalité, nous n'avons pas le temps de consulter le dossier médical. Le dossier médical est juste là pour faciliter la passation. Eh bien, mais si vous êtes le médecin traitant, vous devez vous souvenir de l'état du patient. Docteur Kinan, je vous admire de plus en plus. Ne me flattez pas. Allez faire votre ronde. D'accord. Quel est l'état du patient maintenant? Le patient atteint d'ictère est encore fatigué. Il a des antécédents de fatigue. Une autre situation est similaire, mais c'est un patient avec hémorragie pulmonaire. Ce patient avec jaunisse est dans un très mauvais état. On dirait que l'absence de décès sera bientôt rompue par lui. Zeng Shaowen, ne sois pas trop triste. Je vais bientôt pouvoir te rapporter 2 cas de décès. Directeur, que devons-nous faire? Il est si jeune. Notre priorité immédiate est de maintenir ces signes vitaux en sécurité autant que possible. Attendez que le docteur Qin revienne. Oui, le docteur Qin Zheng a absolument une solution. Désolé, directeur. Qu'est-ce qu'il y a de gênant? N'a pas une mauvaise relation avec Qin Zheng? Je suis si mesquin que ça? Avant, je savais qu'il était très compétent. Je pensais juste que les nouvelles générations remplacent les anciennes. Mais maintenant, quand je les vois souffrir autant sur leur lit d'hôpital, j'ai une seule pensée en tête. Il faut les soigner au plus vite. C'est la priorité. Directeur, je comprends enfin pourquoi vous êtes le directeur. Je vous admire. Ne faites pas l'idiot ici. Assurez-vous de maintenir leurs signes vitaux en sécurité. Directeur. Je vois que vous n'êtes pas en forme. Y a-t-il des patients difficiles? Frère Qin, Shen Kiwi. Vous deux, un peu de courage. Il y a 2 patients très graves. Leur état est critique. Bien sûr, ne vous inquiétez pas trop. C'est normal si on ne peut pas les sauver. Mais il faut vraiment sauver les choses. Écris bien le rapport. Quand est-ce que cette maudite épidémie va enfin se terminer? J'ai noté la situation de la passation dans le dossier médical. Je n'ai pas mangé depuis un jour. Je vais d'abord manger quelque chose. Vas-y. Oh là là, je ne m'y attendais pas. D'habitude, on laisse les autres travailler. Le directeur Song, qui ne s'implique jamais, a aussi ce côté-là. Tu es encore nouveau à l'hôpital, tu ne sais pas. Directeur Song est une légende dans notre hôpital. Pourquoi dis-tu ça? Tu ne le sais pas? Le directeur Song a participé à une garde de 48 heures. À la fin, il s'est effondré dans les urgences. Le docteur Song, ses compétences médicales sont limitées, mais cet esprit est vraiment à saluer. Je ne savais pas que le directeur Song Jinzi avait une telle histoire. Allez, n'y pense plus. Allons d'abord voir les patients. Malheureusement, ils ont tous les deux raté le meilleur moment pour les secourir. Mais il y a encore une solution. Docteur Qin Gang. Tu as vraiment mauvaise mine. Ont-ils encore une chance? Hépatite jaunisse. Modifie les médicaments pour protéger le foie. Augmenter la dose d'hormones. Et les antibiotiques, ils doivent être réduits à des traces. En ce qui concerne les hémorragies pulmonaires, je n'ai pas trop de certitude. On ne peut que tenter. Ont-ils de l'espoir? Difficile à dire. Si j'avais pu intervenir 2 heures plus tôt pour ces 2 patients, ça aurait été mieux.
Docteur Kinan, en fait, tant que tu es là dans mon cœur, il n'y a pas de patient qui ne puisse être sauvé. Je crois qu'ils vont certainement s'améliorer. Alors je vais d'abord emprunter tes bons mots pour les patients. Au fait, j'ai encore une question à te poser. Comment devons-nous observer pour savoir si l'état d'un patient est grave ou pas grave? Peut-être qu'un jour, je pourrai aussi devenir médecin. Concentrez-vous sur les points clés. Observez les choses sous plusieurs aspects. Tout d'abord, la maladie. La température corporelle de la personne est trop élevée ou trop basse. Si son pouls est supérieur à 125 battements par minute et sa respiration supérieure à 35 respirations par minute. Le volume urinaire est également très important. S'il est inférieur à 400 ml, c'est pratiquement la fin. Si la température dépasse 42 degrés, c'est mortel. Inférieur à 35 degrés, il n'y a pas d'espoir. Waouh, docteur, vous avez expliqué cela très en détail. Alors, nous examinons le patient, tout en analysant son état de santé. Regardez, la quantité d'urine du patient est très importante. Et regardez ce patient. Il a déjà produit 200 ml d'urine, et ce n'est pas clair. Quelle est la différence? Je sais seulement que l'urine trouble pourrait être un peu meilleure. La plupart du temps. Les médecins aiment voir l'urine claire des patients. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une urine claire signifie une faible pureté de l'urine, avec un taux d'eau plus élevé. Et ce n'est pas une bonne urine. Prenons ce patient. Son volume urinaire a soudainement augmenté. Il n'y a que deux possibilités. L'une est qu'il a vraiment besoin d'uriner. La couleur de l'urine sera plus foncée. La concentration de l'urine sera plus élevée. À l'inverse, cela signifie que son taux de filtration rénale est très mauvais. Cela devrait être un dernier sursaut. Dans son cas, c'est un dernier sursaut. Il y a encore une amélioration. Il a maintenant une augmentation de la quantité d'urine. La couleur s'est intensifiée. Cette situation n'est pas un dernier sursaut. C'est plutôt un miracle qui se produit. C'est super. Cela signifie que nos efforts précédents n'ont pas été vains. On peut dire que la probabilité de succès est assez élevée. Une chance. Souviens-toi, 40 mg de furosémide. Souviens-toi, 40 mg de furosémide. Oui, souviens-toi, 40 mg de furosémide. Viens. Ne bouge pas la main, tourne un peu. Il y a une quantité modérée de chloé dans les poumons. C'est une mauvaise nouvelle. Ces symptômes n'ont pas continué à s'aggraver. Pas de mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, ça suffit. Aujourd'hui, c'est déjà assez chargé. Va te reposer. D'accord. Eh bien, docteur Kingang. Hier, l'équipe d'inspection est venue. Pourquoi sont-ils venus? Après tout ce temps, aucun patient de notre hôpital n'est mort. C'est incroyable. Alors ils sont venus. Pour enquêter, n'est-ce pas? Et docteur Kinzeng, tu dis que ça fait si longtemps, et aucun patient n'est mort. Quelle en est la véritable raison? Et toi, qu'en penses-tu? En fait, selon la logique, tu vois, dans chaque hôpital, des patients sont morts. Alors que dans notre hôpital, aucun patient n'est mort. Cela montre que notre niveau et notre capacité médicale sont supérieurs aux leurs. Ah, mais tu sais aussi que notre capacité ne peut pas être meilleure que la leur. Ah, oh là là. Et tu dis, est-ce qu'ils pensent tous que toi, en tant qu'étudiant en lycée professionnel, tu n'es pas aussi brillant qu'eux, qui ont un diplôme de licence? C'est leur logique, ça. Mais cette logique n'est pas mauvaise non plus. Regarde ça, tu es bien meilleur que notre Dr. Sun. Mais tu n'oses pas te comparer aux médecins à l'extérieur. Parce que, pas peur qu'ils sachent que tu es bien plus fort qu'eux. Je ne les ai jamais surpassés, je ne sais pas, et, tu es vraiment modeste. Et tu oses te comparer aux médecins du comté? Ça suffit. C'est l'heure du changement de garde. Ce service est vraiment difficile à tenir, hein. Cette patiente gravement malade. Et les patients en danger de mort? Où sont passés les patients en danger de mort?
7 patients dans un état grave. 0 patient en danger de mort. Et le nombre de décès? Hier, j'ai transféré 2 patients en danger de mort. Est-ce qu'ils sont déjà devenus des décès? Aucun décès. Ont-ils été libérés ou transférés? Non, notre état s'est amélioré. Passer de l'état critique à l'état grave. 16 heures. Pour réussir à inverser un patient condamné à mort. Même si tout cela est dû à nos efforts d'un moment. Mais je n'ai pas seulement la mérite, j'ai aussi fourni un dur labeur. N'importe quoi, ce n'est pas possible. Docteur Kingang. Docteur Song Jinzi. Je ne te crois pas. Ce n'est pas grave, ces 2 patients ont encore une chance. Mais ce n'est pas grâce à nous. C'est leur instinct de survie qui leur a sauvé la vie. Bon, y a-t-il un problème? Tu te charges de leur répondre, c'est tout. Je vais rentrer d'abord. Je suis vraiment trop fatiguée. Et je viens de recevoir mon salaire. Ma famille m'attend encore. D'accord, je comprends. Tu peux y aller d'abord. Et, s'il y a quelque chose, je le dirai. Et... Grande sœur, voici le salaire de ce mois-ci. Ah, d'accord. Il est si tard, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger. Non, j'ai déjà mangé à l'hôpital. Oh, d'accord. Alors, repose-toi vite. Nous devons aussi nous reposer. Demain matin, il faut encore aller aider l'équipe de production à récolter les arachides. Ah d'accord. Il y a encore du riz dans le jar, mais ce n'est pas beaucoup. Il reste de quoi pour 3 jours. Il y a encore du pétrole. Peut en avoir pour une quinzaine de jours. Il n'y a plus d'œufs. La dernière fois, on n'a eu que 10 œufs et ils ont tous été mangés. Il reste environ 3 kilos de viande séchée. Eh bien, cela fait 5 mois que je suis dans ce monde. Mais le problème n'est toujours pas résolu. Je ne peux pas non plus résoudre le problème de la nourriture. Je donne tout mon salaire à ma belle-sœur. Je n'ai pas un sou en poche. Comment améliorer ma vie? Il devrait y avoir des produits de la montagne. Quand l'épidémie sera terminée, je devrais aller voir dans la montagne. Voir si je peux déterrer quelque chose. Mais cette maladie infectieuse, on ne sait pas quand elle va se terminer. Enfin, je vais d'abord faire une sieste. Je vais à l'hôpital après avoir bien dormi. Directeur. Et, que faites-vous tous ici? Il y a tant de patients qui attendent dehors. Docteur Qin, vous êtes devenu une célébrité maintenant. Tous ceux qui font la queue dehors viennent pour prendre rendez-vous avec vous. Une célébrité, d'où ça vient? Aujourd'hui, tout le monde raconte dans la société que notre hôpital est le plus efficace pour traiter cette maladie du canal. Depuis le début de l'épidémie, personne n'est mort. Donc, les patients venant de régions proches de notre hôpital commencent à venir chez nous. Et certains patients graves d'autres hôpitaux, eh bien, ne vont plus à l'hôpital du comté, mais viennent chez nous. Ah oui, c'est vrai. On dit que notre hôpital a un niveau de traitement élevé. Même nos employés ici n'osent pas l'admettre. Donc, tout cela est grâce à toi. Maintenant, tu es vraiment une célébrité. Vas-y. Vous pouvez vous donner un peu de mal. Je vais voir le directeur pour une réunion. Il y a vraiment trop de patients récemment. C'est vraiment trop. Et... Directeur, vous m'avez appelé? Ah. Le nombre de patients a soudainement dépassé les 100. Ce qui est crucial, c'est que plus d'une dizaine d'entre eux sont dans un état très grave. De plus, la fatigue du voyage augmente encore le risque pour les patients. Eh bien, le nombre de patients a plus que doublé soudainement. Ceux qui ne sont pas hospitalisés. Mais c'est 5 fois plus que d'habitude. L'hôpital est sous une pression énorme maintenant. Il n'y a tout simplement pas assez de médecins et d'infirmières. Eh bien, il y a 6 médecins dans le service des hospitalisations. Il est impossible d'augmenter le personnel. Ne vous laissez pas tromper par l'air impressionnant des autres médecins. Moment crucial, il n'y a personne pour aider. Ils ne savent pas rédiger des dossiers médicaux. Ils ne savent pas faire des prescriptions dans les dossiers. Les règles du service des hospitalisations, je pense qu'ils les ont déjà oubliées. Nous, 6 médecins, devons nous occuper de plus de 100 patients. Cela fait longtemps que c'est épuisant. Peut-être que ce n'est pas entièrement une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Les patients viennent ici pour se faire soigner, ce qui génère des revenus. Notre hôpital doit encore plus de 70 000. Avec cette épidémie et les patients externes, ces plus de 70 000 peuvent être compensés. Monsieur le directeur, vous voulez dire que... Eh bien, l'hôpital, en ce moment, n'est pas officiellement une entité à but lucratif. Mais en réalité, à part les subventions fixes, tout repose sur les revenus autogénérés. Des revenus un peu plus élevés permettent d'améliorer les avantages des employés. Si les revenus baissent, on pourrait même avoir du mal à payer les salaires. C'est vrai.
On peut profiter de cette pandémie pour générer des revenus. On pourrait aussi gagner un peu d'argent supplémentaire. D'accord, alors tu vas informer la cantine d'augmenter le personnel. Il faut satisfaire les exigences alimentaires des patients et des médecins. Ensuite, il faut trouver des moyens d'améliorer la qualité des repas à la cantine des employés. Chaque repas doit comporter un plat de viande. Tout type de tofu ou de produits à base de soja compte comme un plat de viande. Pour les médecins et les infirmiers de nuit, il faut absolument prévoir un repas supplémentaire avec du riz ou des nouilles à l'aube. Il faut s'assurer qu'ils ne commencent pas leur service le ventre vide. D'accord, je vais les informer tout de suite. Attendez, une seconde. Je vais sortir 200 yuan. Prends ça et va acheter une boîte de viande. Oh. Alors je vais aussi sortir 50 yuan. Ah, cet enfant a du potentiel. Ah. Ah. C'est lui. Voici le docteur Wang Goping. C'est le médecin le plus ancien de notre hôpital. Mais pourquoi est-il venu ici? Tu ne sais même pas comment je le sais. Médecin, infirmière, en route. Bonjour à tous, nous allons voir le patient ensemble. Docteur Wang, quel est le sens de cet arrangement de la part du directeur Song? C'est vrai, je vois que vous travaillez trop dur. Il m'a demandé de venir aider. Song Jinzi connaît mes compétences. Il ne devrait pas envoyer un nouveau médecin ici. La seule possibilité, c'est que le docteur Wang Goping n'est pas très compétent. Le Li 2 est très dangereux. Mais nous devons nous battre. Pour ne pas mourir dans notre classe. Avez-vous des idées? Nous suivrons vos instructions. C'est vous le leader, c'est vous qui décidez. Nous vous écoutons tous. Ne faites pas d'histoire. Nous sommes tous dans le même bateau, nous devons tous ramer. Oui, ce n'est pas à nous de ramer. C'est vous qui tenez la barre, n'est-ce pas? Nous soutenons fermement votre décision. Ah, on ne peut plus plaisanter. Le patient est en danger. Docteur Wang, donnez rapidement des instructions. C'est parce que je trouve que Qi n'a plus de compétences. C'est pourquoi je suis venu ici pour enrichir mon expérience. Qui aurait pensé qu'on rencontrerait un patient grave dès le premier jour? Que devrions-nous faire? Eh bien, puisque tu ne dis rien, alors je vais le dire. Jinhui, prends note s'il te plaît. 4 doses de nicazamine, 4 doses de lobélin, 0,4 de dopamine, 500 ml de solution saline par voie intraveineuse, 0,1 de dopamine par injection intraveineuse. Cela modifie tous mes ordres médicaux précédents. Docteur Wang, cela te convient-il? Si tu n'as pas d'objection, je vais laisser l'équipe exécuter cela. Ensuite, Docteur Wang, vous rédigez une ordonnance, et vous préparez un rapport de réanimation. Ce n'est pas une demande de mon avis, d'accord? Est-ce que cela vous convient? Avez-vous une meilleure suggestion? Non, non. Il est aussi l'heure du dîner pour le docteur Wang. Va à la cantine et apporte des nouilles. On va manger dans la chambre. D'accord, je vais y aller. Pourquoi ce serait moi qui y vais? Je n'y vais pas. Si tu n'y vas pas, alors j'y vais. Et toi, tu restes avec le patient. De toute façon, tu seras responsable si quelque chose se passe. Bon, c'est moi qui vais y aller. Docteur Qin, tu es vraiment autoritaire. Je n'ai pas envie de me soucier de savoir si Wang Goping est d'accord ou non. Qu'il soit d'accord ou non, ça n'a aucune importance. Ce qui importe le plus maintenant, c'est la sécurité du patient. Directeur Zeng, ce patient est trop grave. Nous ne pouvons vraiment pas le soigner. Ce sera à vous de décider. Et on ne le prendra pas, on ne le prendra pas. C'est trop grave, on ne peut pas gérer ça. Qui a dit qu'on ne le prendrait pas? Répète ça encore une fois. Ce n'est pas qu'on ne veut pas prendre, c'est que nous ne pouvons pas supporter les équipements et la technologie de l'hôpital du comté. Les médicaments doivent être un peu meilleurs. Que voulez-vous dire exactement? Y a-t-il une sorte de piège? Dites-le clairement. Il n'y a pas de piège. Je dis la vérité. C'est que nous n'avons pas cette capacité. Qui ne connaît pas le niveau de votre hôpital de soins palliatifs? Les patients que l'hôpital du comté ne peut pas guérir, vous pouvez les soigner ici. Notre enfant a déjà quitté l'hôpital du comté. Nous n'avons plus d'autre choix. Nous n'avons qu'à venir chez vous pour essayer. Hélas. Va chercher Song Jingzi. Directeur, Ah. Ah, directeur. Ce n'est pas une maladie du train à grande vitesse. Pourquoi ne pas l'envoyer à l'hôpital du comté? Notre hôpital ne peut pas le traiter.
De quoi souffre vraiment Jinzi? Le directeur dit qu'il a une pneumonie sévère. Et en plus, c'est au stade avancé. Le docteur Song a dit la même chose à l'hôpital du comté. Même s'il y a 1% de chance, nous ne voulons pas abandonner. Notre enfant est déjà dans votre hôpital. Je crois que vous pouvez vraiment le sauver. Comment devrais-je commencer à écrire ça? Le patient atteint de pneumonie bactérienne présente une insuffisance respiratoire. Il pourrait s'éteindre à tout moment. Vite, allez chercher le docteur Kim. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Les résultats sanguins sont très élevés. Le nombre de globules blancs a atteint 18 000. Le taux de potassium dans le sang est de 5,8. Les neutrophiles ont atteint 92%. C'est déjà au niveau critique. Laissez-moi faire ici. Vous sortez d'abord. Arrêtez-vous ici. Allez, sortez d'abord. Je voulais voir la saturation en oxygène dans le sang. Vérifier la pression partielle en oxygène et en dioxyde de carbone. Mais je n'ai pas les moyens pour ça. Nous sommes encore en 70. Tout dépend de la chance. Toi, qu'est-ce que tu regardes? Je vérifie son saturation en oxygène dans le sang. Mais je ne peux obtenir qu'une estimation approximative. À l'avenir, il y aura un dispositif laser enroulé autour du doigt. Cela ne prendra que quelques secondes. C'est d'une grande valeur pour la médecine clinique. Alors, tu peux m'apprendre? En réalité, cela dépend de l'expérience. Plus tu en vois, plus tu maîtrises. Par exemple, je suppose que ce patient a 70%. Et pour une personne normale, en général, c'est entre 99 et 98%. Il faut que tu te souviennes que des 93 ou 94%, c'est déjà dangereux. En tout cas, souviens-toi que ce patient est à 70%. Et pour une personne normale, c'est presque 100%. Alors, y a-t-il encore de l'espoir pour lui? C'est typiquement une pneumonie. Je suppose qu'il s'agit d'une infection à Klebsiella. Je recommande d'utiliser de la pénicilline en combinaison avec de la rétromycine, et de recourir à une thérapie hormonale de choc. D'accord, je vais suivre votre conseil. Eh bien, je ne peux faire que ça. Pour le reste, on ne peut que laisser faire le destin. Comment évalueriez-vous ce patient? Son état est à peu près stable maintenant. Je pense qu'on peut changer l'état critique en état grave. C'est vrai. Alors, que penses-tu qu'il faille modifier dans les recommandations médicales? Les recommandations médicales. Le docteur Jinhui doit maîtriser 3 compétences de base. Premièrement, tu dois toujours te souvenir des symptômes et des signes du patient. Deuxièmement, tu dois te rappeler des résultats des tests du patient. Troisièmement, tu dois absolument te souvenir des recommandations médicales du patient. Si tu ne possèdes pas ces 3 compétences, tu ne deviendras jamais un excellent médecin. Jinhui, j'espère que pourras t'entraîner seul dans ce domaine. D'accord, j'ai compris. Docteur Kim-jen. Le rapport de potassium dans le sang est-il sorti? Ça y est. D'après le rapport, le taux de potassium a déjà baissé, 4,8. As-tu vérifié la quantité d'urine? J'étais en train d'administrer des médicaments. Je n'ai pas eu le temps de regarder. D'accord. Donne-lui une injection. Injecte 250 ml de bicarbonate de sodium. 250 ml de bicarbonate de sodium, c'est ça. Docteur, que lui est-il arrivé? Eh bien, le patient atteint de pneumonie a eu un arrêt cardiaque. Que puis-je faire? 1 mg d'épinéphrine en bolus. 10 mg de dexaméthasone en bolus. Ou 100 lions 111 112 113. Dépêche-toi. Tiens bon. Ça y est, ça y est, ça y est. Le cœur a redémarré. Le nicazamine est-il prêt? C'est prêt. Injecte. Malheureusement, c'est toujours toi qui découvres les patients. Je n'ai pas vraiment de talent. Qu'est-ce qu'il y a de regrettable là-dedans? Il y aura plein d'autres occasions à l'avenir. Bon, je te laisse le patient maintenant. Je vais écrire le rapport de réanimation. Eh bien, tu écris le rapport de réanimation toi-même? Je ne veux pas te le laisser. C'est pour te donner l'occasion d'observer le patient de près. Tu dois te souvenir de ça. Les patients dans les 6 heures suivant un arrêt cardiaque sont en danger. Après 10 minutes, il faut lui injecter.
250 ml de bicarbonate de sodium. D'accord. Docteur Kinan. Donnez-moi simplement la chance. Laissez-moi rédiger ce dossier médical, et vous pouvez retourner vous reposer. Je n'ai pas l'intention de dormir. Je n'arrive pas à dormir non plus. Ce n'est pas encore le bon vieux Wang Goping? Il peut dormir 8 heures par jour. Et il continue à se plaindre de la fatigue. Allez, ne nous disputons pas avec ce vieux. Il est déjà sur la pente descendante. Ah. Au fait, Docteur Kingang. Est-ce que j'ai fait des progrès récemment? S'il y a des points à améliorer, dis-le-moi et je ferai des efforts. En fait, tes progrès sont assez significatifs. De la réanimation au traitement, en passant par les ordonnances. Je pense que tu fais très bien, vraiment. Mais, c'est uniquement lors de la dernière conversation avec la famille que ça a posé problème. Ah, tu es trop optimiste. Regarde, si un patient a 60 à 70% de chances de survie après la réanimation. Alors tu dois savoir que 60 à 70% dans le domaine médical, ça signifie, c'est négligeable. Qu'est-ce qu'avoir confiance signifie? Avoir une confiance de 93%, 95%, 98%, c'est ça, avoir confiance. Moins de 90% ne peut pas être considéré comme avoir confiance. Tu comprends? Ah, je comprends. Tu ne comprends pas. Mais un jour, tu comprendras forcément. La relation entre médecin et patient est actuellement plutôt bonne. Tu vois, notre hôpital a aussi perdu 9 patients. Jusqu'à présent, aucune famille n'a exprimé d'objection, n'est-ce pas? Les nouvelles de violence médicale n'ont pas encore surgi. Mais la relation entre médecin et patient n'a jamais été paisible. Et ce n'est pas normal, ça, de toute façon, leurs maladies sont très graves. Tu dois savoir. Les familles de ces 9 patients. Au moins 2 d'entre elles viendront un jour faire du scandale à l'hôpital. Je comprends. En fait, j'ai regardé tes dossiers de diagnostic. Tu dois faire attention aux patients ayant une fonction hépatique altérée. Tu dois réduire la dose de leurs hormones. Parce que leur métabolisme peut poser problème. La dose d'hormones doit être réduite d'au moins de moitié. Je comprends. Je ferai attention la prochaine fois. Jinhui. En fait, tu as déjà très bien fait. Tu as aussi beaucoup progressé. Je vais te dire un secret, tu veux l'entendre? Ah. Dans notre hôpital de rêve, ton niveau a déjà dépassé celui de Song Jianze. Vraiment? Je te disais que le niveau de Song Jingzi. Je suis certainement beaucoup meilleur que lui. Eh bien, je parlais seulement de la réanimation. Oh. Chut. Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux? On est déjà mort une fois. Ah. Mais la relève arrive bientôt. Ce serait bien de mourir dans leur classe. Ne t'inquiète pas, tu ne mourras plus. Le danger est passé. Après mon évaluation et mon diagnostic, les symptômes de palpitation de ce patient ont disparu. Il est presque rétabli. Ah, le petit déjeuner devrait être prêt, non? Ah. 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 Maintenant, le patient est sous contrôle. Je peux enfin me reposer un peu. Eh bien. Il y a une forêt de bambous derrière la montagne. On dit que la forêt de bambous regorge de trésors. Il y a des champignons sauvages très délicieux appelés champignons de bambou. Et aussi des pousses de bambou. Surtout les pousses d'hiver. Non seulement délicieuses, mais ce sont aussi d'excellentes cultures économiques. On peut les vendre pour gagner de l'argent. Et il y a aussi des vers de bambou. C'est un insecte riche en protéines. C'est une nourriture rare. Et il y a aussi le cochon bambou. Les gens de Xixiangbana aiment tous ça. Allons tenter notre chance. Même si nous ne trouvons rien, nous pourrons ramasser quelques œufs de caille. Cela améliorera notre repas. Où étais-tu allé? Je suis allé à la montagne. C'était toutes des choses que vous aimez. Viens voir. Il y a aussi des pousses de bambou. 2 sangliers de bambou. Oh là là. L'année dernière, j'en ai attrapé un avec le voisin Liu. C'est le seul animal sauvage que j'ai attrapé dans la forêt. Ah. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une grenouille éléphant. Une grenouille éléphant, c'est vraiment une bonne chose.
Zheng Yiqing a déjà acheté pour l'équipe de voiture. Mais ça coûte 2 ou 3 yuan le jean. 2 ou 3 yuan le jean, hein? Alors vas-y, amène-le au marché et vois s'il y a des acheteurs. Un jean de petite grenouille peut s'acheter pour 4 jeans de porc. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas vendre? Ah, tu ne veux pas le garder pour toi, quand même? À quoi penses-tu toute la journée? Je ne peux même pas manger de porc. Je veux encore manger des grenouilles. Avec ce poids, on pourrait acheter des dizaines de kilos de porc. Tu ne peux pas ne pas comprendre ce principe, n'est-ce pas? D'accord, je vends aussi des cochons. Oh, vraiment? Et toi, qu'en penses-tu? Je fais confiance à ma belle-sœur. Et, ne fais pas ça. Allez, dis-moi ce que tu en penses. Tes idées. Mes idées. Alors faisons comme ça. On garde la moitié pour nous. Et l'autre moitié, on la vend pour de l'argent. D'accord, alors vendons la grenouille et le cochon en bambou. Oh, au fait. Profite de la nuit pour tout vendre. Et va chez le deuxième. Fais-les venir tous pour manger ensemble. D'accord. Alors, j'y vais. Je vais hacher le reste du cochon en bambou. On peut faire un ragoût de pousses de bambou et de cochon en bambou. On peut aussi faire un sauté de viande de cochon en bambou. Ah. On en mange la moitié. On garde l'autre moitié pour le deuxième frère et sa femme. Le reste ne peut pas être conservé. Après un certain temps, ça va sentir mauvais. Oh, alors écoutons les arrangements de la grande sœur. On ne peut pas manger tous les pousses de bambou d'un coup. Quant aux 2 grenouilles restantes, il ne faut pas les garder. Tout, ça ne fait qu'1,5 kg. On peut les manger d'un coup, pour faire un bon plat. Quant au reste, nous ferons quelques autres plats. Pour 14 personnes, il nous faut au moins 7 ou 8 plats, non? D'accord, je vais d'abord préparer. Et, tu l'as vendu? La vente s'est très bien passée, tout a été vendu. Ce sont tous nos employés de la ferme qui ont acheté. Ah, les employés de la ferme ont de l'argent. Combien ça a rapporté? Ça a rapporté 33,9. 33,9? C'est beaucoup, ça. Oui, c'est beaucoup. Ah, si j'avais su, j'aurais aussi vendu cette poule. Je l'aurais même broyée. Sœur aînée, ne sois pas si triste. Même si tu ne vends pas ça, tu le perdrais de toute façon. Regarde, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Nous avons gagné de l'argent. Et notre vie s'est améliorée. Eh bien, tu ne sais pas ce que c'est que de gérer une maison. Mais tu as aussi raison. Il est temps pour nous d'améliorer notre qualité de vie. Eh bien, depuis que tu ajoutes toujours des choses à la maison, notre vie est devenue plus agréable. Ne dis pas ça. Je fais ça surtout parce que ma petite nièce est dans une période de croissance idéale. En tant qu'oncle, je ne peux pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Donc je pense qu'on devrait manger et boire ce qu'il faut. Frère, belle-sœur. Eh bien. Dans la vie précédente, je ne m'entendais pas bien avec mon deuxième frère et sa femme. Mais après tout, nous sommes une famille. Il vaut mieux faire un effort pour maintenir la paix. Frère, oui. On va préparer à manger. Ce n'est pas ton affaire. Rentre d'abord se reposer. D'accord. Frère Jing. Viens ici un instant. GE, mon frère, parlons franchement entre nous. Tu gagnes combien en ce moment? 34,5 yuan. Oh. Tu viens juste de commencer à travailler, et ton salaire est même supérieur à celui de ta belle-sœur. HMPF. Bon alors. Et ton frère aîné veut te demander 10 yuan en prêt, tu ne vas pas refuser, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes de l'argent dès que tu ouvres la bouche. C'est juste une réflexion, ça ne dérange pas. J'ai tout confié à ma belle-sœur. Alors tu devrais en parler à ma belle-sœur. Tout mon argent est entre les mains de ma belle-sœur. Quoi? Tu as donné tout ton salaire à ta belle-sœur? Oh chérie. Fais le calcul. Demain, il nous faut acheter quelque chose pour la maison. Comme c'est tout, par exemple. C'est celle de la famille Laoliu. Oui, j'en ai déjà parlé avec lui. Ils ont une houe qui a été utilisée à la ferme, bien que la lame de la houe ne soit plus qu'à moitié. Mais elle est encore utilisable. Négocie un peu le prix avec lui. Achète-la pour lui. Ça représente une somme non négligeable. Tu ne voulais pas changer l'axe de ton monocycle? Oui, maintenant j'ai cet argent. Alors fais-le. Oh, et il y a aussi des bottes de pluie. Tu voulais pas acheter des bottes de pluie d'occasion? Achète-les aussi. Oui, il y a des gens qui tuent des vaches du côté des dais.
Il faut acheter une vraie ceinture en cuir, je crois. Pour le reste, comme des pelles ou des paniers. Regarde tout ça et achète ce qu'il te faut. Pour éviter que tu chantes aujourd'hui et que je sois agacée par tes airs demain. Eh bien, je dis, grande sœur, j'ai déjà faim. Dépêche-toi de servir le repas. Au fait, il y a un médecin très compétent à l'hôpital de Manjiang. Tu en as entendu parler? Prends un peu de lui. Fais en sorte de devenir un médecin très compétent bientôt. La grande sœur ne le sait peut-être pas encore. C'est ce médecin qui est moi. J'ai compris, grande sœur. As-tu bien calculé? Cette somme n'est pas facile à évaluer. J'ai calculé, ça fait 17 ou 18 dollars. C'est peut-être un peu trop. 18 dollars. C'est vraiment trop. Si ça ne va pas, essaie de négocier un peu avec eux. Si vraiment ça ne marche pas. Certaines choses, on ne peut que les acheter lentement et progressivement. D'accord. Je vais essayer de négocier le prix avec lui. Alors, mangeons d'abord. Dépêche-toi, grande sœur. Vite, 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 aide-moi. Je peux enfin permettre à ma famille de vivre une vie meilleure. Même si je ne suis pas devenue aussi prospère qu'avant, je peux encore manger à ma faim et me couvrir chaudement. Et mes compétences médicales ont aussi été reconnues. Avec le temps, notre famille pourra certainement vivre de meilleures journées. Qinhui, la pandémie est terminée maintenant. Tu n'as plus besoin de me suivre. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu peux avoir à me dire? De toute façon, c'est une bonne nouvelle. Le directeur et le vice-directeur viendront bientôt aussi. Oui. Frère Qin, tout le monde connaît maintenant ta force. Donc, après approbation, l'organisation souhaite que tu ailles à l'hôpital municipal numéro 1 en tant que médecin délégué. Le document indique que le salaire mensuel est de 100 yuan. C'est bien 100 yuan, la famille va enfin vivre mieux. Tu as déjà vu le document. Docteur Jingang, je te pose la question officiellement. Es-tu prêt à aller à l'hôpital municipal numéro 1?